Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Julien. Merci Julien. Merci Julien. J'ai pas de jingle. Merci Julien. Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire en direct? Vas-y. Merci Julien. Bonjour et bienvenue à la guerre des cinéphages, podcast de débat dédié au cinéma et à son actu. Attends, c'est toi qui présente? Je croyais que c'était moi. Mais si, j'ai plus aux gens la dernière fois. Bon, on sait pas comment finir ce sketch, donc on arrête là. Ok. Oui. Bon. Bonjour, je suis Romain Larue et je sais que ça t'a beaucoup plu. C'était superbe. Bonjour, je suis Romain Larue. J'ai eu l'impression d'avoir vu un épisode de Chroma en fait là. 2 secondes avant. Ouais, C'est assez bizarre là en fait. Voilà, mais bon, c'est pas grave, allez-y. Donc bonjour, je suis Romain Larue et après une demande absolument écrasante de nos auditeurs à travers le monde, je suis de retour pour apporter une touche bienvenue de suavité à ce podcast. D'ailleurs, faites attention à vos enceintes car avec moi, elle pourrait tomber enceinte. Là, c'est Flavien, honteux. cette blague. C'est honteux. Ça va Flavien? Bah, je l'ai ressenti au fond de moi. Tu l'as ressenti au fond? Très bien. Je ferai jamais pour le spectacle. Bon alors, on va pas perdre plus de temps. Pour commencer, on va commencer par présenter les combattants du jour. La guerre des cinéphages a l'honneur de vous présenter les combattants du jour. Ok. Alors d'abord, les deux nouveaux que l'on donne à pâture à Flavien. Donc Rafik Segayer, bonjour Rafik. Bonjour Rafik. Bonjour. Donc Rafik, tu as été récemment élu le plus grand fan de Top Gun pour la 30e année consécutive. On t'appelle le Vin Diesel tunisien et tu détestes les Goonies. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Top Gun c'était juste un délire, mais c'est pas grave. Allez-y. Mais écoute, Allez-y. assume. Oui, j'adore Top Gun. tu adores Top Gun. Voilà. Bon, Tu peux assumer, hein. T'es Non, pas, mais oui. t'es pas le seul. Vu que c'est le jour de la Gay Pride et la fin du Ramadan, oui, je peux assumer d'aimer Top Gun. C'est le jour ou jamais quoi. c'était le jour de l'année. Allez. Les planètes sont alignées. Et bien écoute, Rafik, puisses-tu être rapide et furieux? Ensuite, Oh. ah ouais, vous avez vu, on a bossé. Ouais. Oh mon dieu. Alors ensuite, nous avons Monsieur Ronan Le Trest. Bonjour Ronan. Bonjour. Donc pour info, Ronan, tu es le neveu de Jeanne Masse. Oui. Ton majordome est un chat. Ouais. Et tu détestes Hook. Donc comment vis-tu avec toi-même? Ah bah bien, par contre avec les autres c'est un peu plus difficile mais... D'accord, très bien. Bah, en tout cas, Ronan, j'espère que tu vas exiler ta peur et que tu iras plus haut que ces montagnes de douleur aujourd'hui. Ok, Jeanne Masse, oui. Très bien. Très bien. C'est très très bien écrit, bravo. Et face à eux, vous le connaissez, le redouté Flavien Stiernemann. Bonjour Flavien. Bonjour à tous. Alors à l'écran, vous pouvez voir apparaître une superbe photo de moi, une photo de profil. Maintenant. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Ça donnera du boulot à Julien. Alors donc Flavien, depuis la dernière fois, tu as donc mangé Mathias en pot-au-feu. Exactement. Ouais. D'ailleurs, tu fais de très très bonnes pizzas. Oui, c'est vrai. Et tu détestes suer dans tes jeans. C'est vrai. Ouais. Alors, est-ce que tu arrives encore à te regarder dans la glace? C'est vrai. J'avais aucune répartie aujourd'hui. Non, tu n'as rien à dire par rapport à... Au fait de se regarder dans la glace Par rapport tous à les tout, jours, la tous les vie. matins. La vie en général, Ouais. bon, on peut se lancer sur ça. Vous avez Ouais. une petite heure On devant a vous. en moins 3 heures. C'est très bien. Très bien. Bon, bah écoute, bonne chance Flavien, la Merci France beaucoup. compte sur toi. Ben, j'espère. Et nous avons Julien là. Bonjour. Pas de présentation. Non, on s'en fout. On s'en Julien. fout. Bon, alors on va commencer. Est-ce qu'il y a moyen de tordre juste voilà, une seconde juste pour tordre le coup aux rumeurs sur le départ de Mathias Couquet? Oui. Parce que bon, il faut quand même avouer voilà, que Il n'a fait aucune scission avec voilà, le groupe. il demandait beaucoup trop d'argent et Il voulait être payé en pim ce poire. du coup il est parti Et en sur le pitch. podcast de Capture Mag, c'est ça? C'est ça, absolument. Ce qui est un peu l'horizon indépassable des podcasts. C'est comment ça, Mathias? Et c'est aussi le moment de préciser que Rafik n'est pas Rafik Jomi. Ah oui, c'est important. Ou pas, hein, tu peux le laisser comme ça les... Oh. En fait, tu On- sais, t'as on beau le verra dire, bien. Ronan, les gens n'y croient pas. Hein. Ils savent Les que gens c'est vont Rafik. écouter ton podcast, on sent que c'est Rafik Jomi. hein. Bon, alors, avant de commencer, un petit rappel du déroulement du jeu, notamment pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Je vais poser une série de 5 questions débat aux combattants en rapport plus ou moins avec l'actualité, des questions qu'ils ont pu préparer à l'avance. À la mi-temps, il y aura un mini-jeu qui pénalisera le perdant par un malus pour le débat suivant. À l'issue de chaque débat, je sélectionnerai un vainqueur, celui ou celle, non pas avec qui je suis d'accord, mais dont la passion, les arguments et la rhétorique ont été à mes yeux les plus convaincants. À partir de là, celui qui gagne le plus de débats arrive en finale.
et les 2 autres doivent gagner leur place au cours d'un second mini-jeu. La finale est un débat surprise et le vainqueur de ce débat sera le vainqueur de la guerre des cinéphages. Il n'y a pas de jingle à ce moment-là. Non, c'est moi qui l'ai fait moi-même avec ma voix, je me suis entraîné toute la semaine. Il y a déjà le générique. D'ailleurs, sachez que vous pouvez, depuis la description de la vidéo, accéder directement à chaque débat. Comme ça, si un débat vous plaît pas, vous pouvez le passer. Mais ils sont tous géniaux. J'ai cru que tu allais dire qu'on pouvait télécharger les jingles du débat. J'aurais aussi pu dire. Il y a un petit lien pour télécharger tous les jingles. D'ailleurs, on va les mettre. Hein, je pense que vous pouvez aller tout de suite à la 48e minute parce qu'il y a un petit message. À la 48e minute, ouais. Est-ce qu'il y a moyen aussi de zapper tes blagues non On va les zapper, ouais. Parce que celle du début, t'es comme Il y a la assez version gênant. sans blague. C'est vraiment la guerre des cinéphages, Ouais. quoi. Aujourd'hui, ça rigole pas. Hein. Ah, mais on a C'est écrit, les gars. c'est con. On a mais écrit. fréquent, c'est J'ai que mis un si tu bandeau veux, dans les tu peux cheveux, le- tout va bien, quoi. Tu peux le faire perdre. Mais je vais le faire perdre, d'ailleurs. Voilà. Donc bon, alors, on va pas perdre plus de temps. Je vais vous proposer de commencer sans plus tarder avec la première question. Premier débat. Oh mon dieu. C'est incroyable. Est-ce que je peux savoir qui a fait la voix Mathias Couquet. Non, sérieusement. Sans son ligne mort. Non, c'est Sarah, sérieusement. Dis du Barry White. Bon, alors la première question. Donc avec la sortie de Warcraft il y a quelques semaines, vous l'avez vu? Non. Non? Non. Pas vu. Si. Pardon. D'accord. J'attends le Vas-y, Dix. J'avais oublié que j'avais pas le droit de parler. T'as pas le droit de parler tout court. Voilà. Donc Mais voilà, si, oui, je l'ai vu. je C'est l'ai le vu, podcast où t'as pas le droit de parler de cinéma. C'est dommage. je l'ai vu. Le podcast anti-arabe. Voilà, donc, du coup, et il y a aussi Assassin's Creed qui va sortir à la fin de l'année. Voilà, bon. On se demandait. Personne quel l'a vu était- Personne l'a vu. Donc on se demandait quel était non pas le meilleur film tiré d'un jeu vidéo, vu qu'il se compte sur les doigts de la main dans l'épreuve, mais plutôt quel est le pire film tiré d'un jeu vidéo. Et je donne la main à Flavien. Donc je commence, ok. Ça marche. Alors pour moi, le pire film adapté de jeu vidéo, et je m'expliquerai, c'est Street Fighter : La légende de Chun-Li. Oh. Voilà. Est-ce qu'il faut que je développe maintenant? Tu peux commencer. Je peux commencer à développer? Non, peut-être Eh que bien, je sais si pas. c'est le pire tout simplement parce que c'est peut-être le seul de toutes les adaptations de jeux vidéo qui est chiante comme la mort. Voilà. Et j'étairai si les concurrents ont quelque chose à dire par rapport à ça. Ça marche. Alors, moi j'ai choisi Double Dragon avec Marc Dacascos parce que ça n'a aucun rapport avec le jeu d'histoire. Ils te mettent de la sorcellerie alors que normalement il n'y en a pas, etc. Et on verra après. Est-ce que tu peux rappeler l'histoire de Double Dragon, le jeu? Absolument. Oula. Alors, donc, Du si canon, je me rien à souviens voir. bien, T'as la copine C'est qui se fait kidnapper. après ils vont 2007, le jeu, le jeu. Ouais. Ah ouais, bah Ah oui, pardon, C'était ça, j'allais la- rappeler celui du film. Ah Non, oui, le oui, jeu, non, t'as le raison. jeu. Le jeu, c'est juste à chaque fois, c'est une meuf, dans le premier, une meuf qui se fait kidnapper, 2 frères vont la rejoindre, vont essayer de la sauver. Dans le 2, elle se fait buter, ils vont essayer de la venger, Gros sauf spoiler, que hein. Putain de dans spoiler. la version japonaise, elle crève, mais dans la version française, à la fin, on se rend compte qu'elle n'est pas morte. Dans la version européenne, pardon. Tu préfères laquelle, personnellement? Celle où elle est morte. Ouais, ah ouais. Dans la française, c'est Marc Dacascos qui fait la femme. Non, c'est Alyssa Milano dans le film. C'est ça qui est ouf. C'est Alyssa Milano. En blanc de platine. Bah donc c'est pas le pire film de jeu. Ah, vidéo. si, Il y a si. Alyssa Milano. En blanc de platine. On va demander ensuite à Ronan quelle est sa réponse. Alors pour moi, ce sera pas un film, ce sera une saga. C'est Resident Evil. C'est pas le pire film. Je me permets juste d'étayer un tout petit peu, mais c'est pas le pire film en tant qu'objet filmique. Mais je pense que c'est le plus décevant au point de vue attente, parce que je pense que c'était un des seuls à être peut-être cinégénique, où il y avait quelque chose à en attendre. Et avec Silent Hill, mais bon, Silent Hill est quand même bien mieux réussi. Mais et du coup, voilà, je trouve le film pas bon, et ça a lancé toute une saga qui cartonne, et alors que c'est pourri. Et c'est peu souvent le cas dans les adaptations de jeux vidéo. D'habitude, quand ils font quelque chose de mauvais, ça s'arrête là, parce que ça marche pas. Et là, non. Là, ils sont récompensés par leur échec créatif. Et donc voilà. Donc ça m'énerve. D'accord, très bien. D'accord. Et en soi, il y a pire en tant que film. Ouais. Ouais. Mais la C'est- question c'est quelle est la pire Mais adaptation c'est de jeu très vidéo? compliqué. C'est très Ah compliqué. mais non, mais je parle juste en termes personnels, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est mon avis. D'accord. Parce qu'après, il y a plein d'échecs dont je n'ai absolument rien à foutre. Bien sûr. Voilà.
Parce que j'en attends rien. Bien sûr. Parce que Flavien, on parle pas d'All in the Dark, Oui, Far c'est vrai. Cry, Non, des mais trucs j'avoue comme que ça, alors que je pensais qu'avec ce débat, on allait aborder UV non, Ball, ouais, mais forcément. non, mais c'est trop facile. Et c'est trop facile. C'est Et trop Voilà. surtout, facile. il faut C'est pour ça. être honnête, UV Ball nous a fourni des soirées inoubliables en général. Enfin, moi, je C'est sais vrai. que j'en ai Oui, vécu oui, plein, oui. et on les a même vus parfois plusieurs fois ces films. Postal. Alors, inoubliable, est-ce que c'est vraiment. Non, mais- Ah, littéralement. T'as- C'est-à-dire que tu c'est peux tellement pas- traumatisant tu que peux je peux pas sourire. l'oublier. Tu peux sourire. Et tu peux te marrer Étonnamment, entre potes. tu peux sourire, En tout cas, c'est tu peux- divertissant. Et Pardon. c'est comme toute la vague d'adaptation des années 90 avec Super Mario Bros, Street Fighter et Ma Double Dragon. Pour moi, j'ai l'impression de voir des films qui ont été pensés par des enfants et pour des enfants. Ouais. C'est complètement absurde et du coup, je l'excuse. Quoi. Ouais, bien sûr. Et en C'est- plus, ça ressemble plus ou moins. Si tu oublies le fait que ce soit une adaptation de licence de jeux vidéo, ça ressemble plus ou moins aux productions à la con pour enfants qu'il y avait dans les années 90 Oui, tout à fait. ouais. de base. Mm. Après, bon, c'est le moment de Ok. démonter les choix des autres. Bah écoutez. Je pensais que vous étiez déjà en train de le faire. Moi, je pensais D'accord. aussi, donc vous étiez plutôt bien lancé. Allez-y. Il y a- Ok, il y a un alors- jingle pour ça, non Non, Y a pas de- défoncer les choix des autres. Non, alors Ronan, moi je trouve que ton choix de Resident Evil est pas forcément super pertinent. Déjà parce que ce ne sont pas des films chiants, ce sont des films mauvais, mais vu les adaptations de jeux vidéo à côté, elles sont toutes encore plus mauvaises parfois. Le C'est premier, un je film le qui trouve a un peu chiant quand même. un tout petit peu, mais pendant la moitié du film, à partir du moment où il y a les zombies qui débarquent, ça devient juste nul. Après, en revanche, ce sont des films qui sont relativement rigolos, qui ont beaucoup de budget, donc beaucoup de conneries dedans, à base de bullet time, à base de trucs divertissants. tu Ça vois. arrive plus tard. Le côté nanar. Non, le côté nanar, il est là dès le premier. À partir du moment où Ouais. Mila Jovovich s'appuie contre un mur et fait en bullet time un high kick dans la tête d'un chien qui est censé t'effrayer, c'est que le. Pour moi, nanar- ça reste trop léger, ça donne pas envie de revoir le film et rigoler devant. Par contre, dans les suites, genre dans les tout derniers, là, ils ont mis vraiment la barre très très haut, c'est du grand n'importe quoi, et du coup, il y a un plaisir Ouais, nanar. donc c'est pas la saga, c'est le premier ton choix. Mais n'empêche que à un moment, moi, mon cerveau a fait, ce n'est pas Resident Evil. Là, Après- je l'apprécie comme étant autre chose. Non, mais, alors si on parle de la question qui est le terme adaptation, si on doit Oui. adapter, la saga Resident Evil a un scénar complètement goal qui reprend tous les codes et clichés des films hollywoodiens de cette époque-là et des Oui. séries B et séries Z. Les films dans ce cas-là sont des très bonnes adaptations de l'univers de Resident Evil. pour moi, c'est un média différent, donc du coup, pas de permettre la même chose. Oui, mais c'est à partir du moment où ils puisaient leur inspiration d'un média différent qui était les films, la boucle est bouclée, on en revient aux mêmes choses. Donc ça marche. Par contre, je tiens à dire que s'il n'y avait pas eu Resident Evil, Mila Jovovich n'aurait plus aucune carrière. Tant C'est mieux. pas faux. Et ça, on l'oublie. Et ça aurait été pas plus Ça mal. fait aussi excusez-moi. partie de mes points négatifs. Mais Jovic, voilà, c'est. Non, alors mais non, Mila Jovovich. Non, mais du coup, c'est fidèle aux jeux vidéo. Enfin, Oui. elle Bah, est je aussi préfère ça fade- plutôt que de l'avoir dans un film de Luc Besson, encore Elle est une fois. aussi fade que les personnages Oui. en polygone dans le premier. Oui, mais ça Voilà, vaut le coup. c'est- Alors, vous savez quoi, les Resident Evil, vous pouvez les acheter en DVD parce qu'il y a des commentaires audio et les commentaires audio de Mila Jovovich sont pour le coup très très fun, très énergiques et pas du tout fade. Rien que ça Ah ouais. donne des points à ces films qui ne sont pas les pires adaptations de jeux vidéo. Rafik. Oui, Rafik, Mhm. on veut t'écouter un peu plus. Là. Vas-y. Non, moi je peux te démonter parle, si tu je veux. parle, vas-y. Ok, bah, alors, Double Dragon, c'est un très mauvais choix, tout simplement parce que c'est déjà un film relativement sympa. C'est pas forcément une énorme merde, il y a bien pire dans toutes les adaptations qu'on a à Oui, côté. je sais, mais Et en plus, Attends. c'est un jeu qui est basé sur le combat. Le combat, la fraternité, le côté cheesy de deux frères qui se battent parce que c'est fun et qui mangent du poulet, tu vois. Dans l'adaptation, c'est un film de combat à la con avec deux frères un peu Je cheesy trouve que qui c'est mangent du très poulet. raciste, Je suis ce pas que sûr tu viens de oui. dire. J'ai pas dit qu'ils mangeaient du poulet frit, j'ai dit qu'ils mangeaient du poulet. Rapide, enfin. Bref, en termes d'adaptation, je trouve ça relativement fidèle. Je trouve pas que ça soit un film irregardable. Maintenant, je vais aborder le mien parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du mien. Le mien, c'est un film de merde. C'est un film chiant. Il n'y a rien. C'est une adaptation de Street Fighter. Il y a 2 combats dedans. Les combats sont médiocres. C'est une intrigue policière avec Chris Klein, les gars. Chris Klein, Oz Striker de American Pie, qui fait une enquête en tant que flic sérieux, flic intègre. Il joue Charlie, non, c'est ça Et en plus, il joue Charlie Nash, le meilleur ami de De Guile. Guile. Exactement. Donc, en termes d'adaptation, c'est complètement à l'ouest. Et au-delà de tout ça, Le premier tous film les aussi autres était à emplois- l'ouest. le film était complètement à l'ouest. C'est un film chiant qui se veut une enquête, qui se veut une espèce de déconstruction du mythe Street Fighter. Il faudrait C'est déjà qu'il y ait un mythe c'est Street l'histoire de Fighter. Chun-Li aussi. Oui, mais l'histoire de Chun-Li, elle a pas d'histoire de Chun-Li. Si, dans les jeux vidéo, c'est ça. On Oui. recherche l'assassin de son père, etc. Et du coup, ils ont juste adapté ça. Mais, Ouais, mais non, pas adapté. Parce que dans le film, rechercher l'assassin de son père, c'est une phrase, tu vois. À l'intérieur du film, tout ce qu'on voit, c'est elle qui se fait chier chez elle, elle qui se fait chier dans un dojo, elle qui se fait chier dans la rue, et elle qui se fait chier avec Chris Klein. Il y a un petit côté film français, du coup, c'est ça. Il y a un tout petit côté film français, et ça, de base, c'est éliminatoire par rapport à une adaptation de jeu vidéo. Une adaptation de jeu vidéo, ça peut pas avoir un côté film français. Je trouve que c'est de loin le pire parce que le plus chiant. Ce n'est pas un nanar, c'est un navet. Et il y a très peu de navets dans les adaptations de jeux vidéo. On aurait pu citer aussi Tekken, dans ce cas-là. Aucun intérêt. Tekken où il n'y a que Mais des par contre, il y plans a que des- cul. Oui, mais il y a Non, il n'y a beaucoup que de des plans bastons. cul. Alors, Tekken, Tekken, si se je bat me souviens beaucoup. bien. Tekken, il y a énormément de baston, c'est pas Voilà. on pourrait dire Dead or Alive. Mais Dead or là, Alive, c'est- il y a beaucoup de qu'une- bastons. n'est qu'une baston. Donc, Exactement. bon. Donc, Ça va. on Mais là, sait- je on tiens à sait dans dire quoi quand on même que dans s'embarque. Double Dragon, n'oublie pas le casting. Vas-y, balance le casting. Robert Patrick. Bah, ça va contre toi. Un Mais film non, avec non, Robert Patrick mais est non, forcément bien. mais C'est non, un ce que dieu, je veux Robert dire, ce que Patrick. je veux dire par là, c'est ce que je veux dire, Oui, c'est ils se sont c'est perdus. hyper décevant.
Rappelle-toi de la coupe de cheveux de Robert Ok, tu Patrick sais dans le film. Ok, excuse-moi. le Rappelle-toi meilleur de la truc du coupe film de pour moi. cheveux. Je ne m'en souviens pas, je suis désolé. Par Dans contre, le platine aussi. Tu te souviens Dans Platine. Est-ce que tu te souviens Tout le monde qui est y a dans dans- Platine. Est-ce que tu te souviens qui y a dans la légende de Chun-Li Christine Voilà. Croc. Il y a Christine Krug, ouais, mais Voilà, gros voilà. tard. là. Il y a Non, mais attends. Il y a un mec Je qui tiens à est le des dire. Black Eyed Peas. Oui, Je et tiens il y à a dire- un mec des Black Eyed Peas qui fait Vega. Ah oui, merde. Non, mais je tiens à dire. Double Dragon est sorti au ciné. Chun-Li n'est pas sorti au ciné. Aux États-Unis, il est sorti au cinéma. En France, il est sorti direct en DVD. Et Double Dragon aujourd'hui ne sortirait pas au cinéma en France. Mais putain, je n'ai rien à dire alors, mais je n'étais pas au Bon, courant. écoute, je pense qu'on peut, on Petit peut enfoiré, clore petit ce, enculé. on peut clore ce premier débat. Je pense que tout le monde a bien exposé tout le monde, personne n'a rien à rajouter. Non. Donc c'est donc la fin du débat, Donc- c'est ça Fin du débat. Très bien. Écoutez, Bon, je pense savoir qui a gagné. je pense que je peux donner à Flavien le premier point. Arrête, Connivence avec ils le vont savoir, présentateur. voilà, c'est ça que je t'allais dire, ils vont savoir que tu m'as... Enfin, putain, c'est pas possible. Non, blague Je à regarde part. les insultes de tout à l'heure, en fait. Bon, Double Dragon, c'est un film que je trouve plutôt, pour le coup, plutôt bien adapté. Je suis complètement d'accord avec tout ce que Flavien a Il dit n'y a dessus. pas d'intérêt à l'adapter en soi. Il n'y a pas d'intérêt à Voilà, l'adapter c'est en ça, soi, mais c'est- en fait, tu c'est regardes comme- Double Dragon et C'est- tu C'est comme pour comprends Street quand même- Fighter. En soi, c'était. La question est hyper compliquée. La question est pas... Elle est si Franchement, j'ai compliquée, mais- grave réfléchi, mais voilà, ça a été vraiment le. Double Dragon, je fais bon, allez, vas-y. Il est quand même sorti au ciné en France et tout. J'ai fait. Il y a Robert Patrick, Marc Dacascos, Alessia Milano. Non, mais franchement, tu les vois dans le film, rappelle-toi, putain. Et ça reste quand même très fun. Je me souviens d'avoir passé un bon moment en regardant Oui, le quand film. t'es enfant, revois-le. Et je l'ai revu il y a pas longtemps. On l'avait revu il y a pas si longtemps que ça. C'est pas un film d'enfance, donc du coup. Pour moi, c'est pas fun du tout. Mais... Je me souviens d'avoir. Bon, il y avait Alissa Milano, donc du coup, je suis un peu biaisé aussi. Mais rappelle-toi de la coupe de C'est le cheveux mini-short. d'Alessia Milano. toujours est-il que. Magnifique. Et par rapport à bien. Resident Evil, alors c'est vrai que c'est des films que je suis assez d'accord avec toi dans le fond. Mais je suis aussi assez d'accord avec Flavien quand il a dit que quelque part, la série des jeux vidéo, c'est vraiment pareil dans quelque chose d'assez nawak. Et donc, Mais quelque ça- part, cette espèce de folie. Ça correspond aussi avec la sortie du film. Il y a certainement Ça un suit une recoupement, oui. Voilà, c'est parallèle. Mais hein. dès le début, le traitement, par rapport aux jeux vidéo, je pense que l'idée c'était de faire quelque chose d'un peu golemont et d'un peu marrant. Et je suis assez d'accord avec le fait que finalement, bon, vu comme ça, c'est pas une si mauvaise adaptation et ça reste quand même assez fun à regarder d'une certaine manière, quoi. Par rapport à Street Fighter, la légende, c'est vraiment un gros navet, c'est vraiment un gros étron, on peut le dire. Mais il y en a il y a plein très peu de il y en a choses plein de comme ça. navets Oui. comme ça. Pas aussi chiant, pas d'adaptés de jeux vidéo qui sont aussi chiants. Tu peux pas en citer un, je pense. En fait, c'est Pas un des seul. rares Mais c'est un déjà, des tous rares les où quand tu reboots, pour moi, c'est plus des navets que des nanars. Oui, hein. mais on les regarde entre potes, on rigole. La légende de Chun-Li, Ça- souvenez-vous, en ça 2009, on la dépend regardait entre lesquels. potes et c'était chiant. Écoutez, voilà, c'est mon avis. C'est vrai que la légende de Chun-Li, c'était vraiment plutôt chiant. Il y avait pas, on était même assez énervé en le regardant. Ouais. Et logiquement, t'es pas censé être énervé par un nanar ou un truc comme Bah, ça. tu te donc, fais chier, ouais. Tu pensais rigoler avec tes copains. Et en fait, non. Bon, mais écoutez, je vais donner quand même le premier point à Flavien. Vous allez pouvoir vous rattraper, c'est que la première question. Félicitations, Flavien. Ah oui, d'accord. Attends, mais il y a un seul jingle en fait à chaque fois, c'est Flavien qui Voilà, sait. Ouais, c'est ça, exactement. On sait qui va gagner. Pas bête, hein. Ça servait à rien, les gars. Il suffit d'être malin. Je confirme que Street Fighter est bien sorti au cinéma, aux États-Unis en tout cas. On le retire le bien. point du coup. Et Ouais. non, c'est Rafik qui dit quand même. c'est ce qu'il disait, donc c'est bon. Et Robert Patrick a la coupe de cheveux de George Michael dans Double Dragon. Voilà. Et George Michael, Ah bah t'aurais dû dire ça avant. Mais non, mais j'ai dit blonde platine, C'est vrai. rien que la couleur. Ouais, mais l'argument George Michael peut faire pencher Romain Larue. Complètement. Il a Ah mis bah aussi maintenant- comme Sharon Stone dans Basic Instinct. Et ça aussi. Mais en ça. plus sexe. En plus sexe, exactement. Mais mon iPhone est utilisé pour faire caméra, sinon j'aurais pu lui montrer une photo Donc, directe. ouais. Donc Flavien, bon, t'as gagné ce round, mais c'est un peu normal parce que tu écris pour Gameblog, donc du coup, Fatalement. fatalement, tu Ouais. allais gagner. Donc, on va passer à la deuxième question. Deuxième débat. Est-ce que c'est toi qui fais le. Et c'est magnifique. Non, J'ai envie de m'endormir avec ça. Avec cette voix. Il y a un petit côté Charlie Oleg, ça me plaît beaucoup. Oui, le petit. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais un film est sorti récemment inspiré du clip Marly Gaumont de Camini, qui avait fait le buzz il y a 10 ans, donc avant que tout le monde soit sur Facebook, juste pour rappeler. Donc vous l'avez certainement pas vu, donc je vais vous demander. Si, j'ai vu. Tu l'as vu? Non, c'est faux.
Punaise, j'ai eu très très peur tout d'un coup. Je crains un twist, mais. Je vais vous demander plutôt quelle vidéo buzz verriez-vous être adaptée en film? Voilà. Une vidéo? Une vidéo buzz, ouais. Rafik, Rafik a pas suivi, je crois, la Si, question. si. Si, c'est bon. Si, c'est bon, il est au courant. je t'en prie, commence Rafik. Alors, j'ai longuement réfléchi pour ça aussi, parce qu'en soi, niveau buzz, c'est un peu compliqué d'arriver à se souvenir. Donc, j'ai réfléchi. T'as longuement réfléchi, pourtant, c'est la première réponse que j'ai eue. Voilà. Oui, parce qu'en fait, Des trois, en c'est toi écrivant, qui m'as envoyé cette réponse à cette question. en écrivant, toutes les idées sont venues. Du janvier 2009. Je suis pendu à tes lèvres. Alors, donc, Duo. un blockbuster est en plein tournage. C'est le 4e film d'une saga. Un acteur eu de succès pour avoir fait un film de super-héros, Dark Knight, est en plein désarroi et commence à péter un câble. D'accord. Et je voulais en faire un documentaire sur Christian Bale et son pétage de câble. Documentaire avec des interventions de Spielberg, Ben Stiller, etc. Et on verrait toute l'enfance en même temps, comment est-ce qu'il a pu en arriver là et tout. Donc voilà. Donc- Un peu à la How to Make It a Murderer. How to Bonjour Make a Murderer, Hortense. pardon. Quand soudain, Oh, Hortense tu mérites Marion. Qui Excusez-moi. passe devant la caméra, bien sûr, vas-y. Mais vas-y. Alors, écoute, oui. Ok, Je donc, trouve ça donc très, tu très- peux préciser la vidéo exactement. Enfin, En fait, tu n'as voilà. pas, tu n'as Pendant pas le dit tournage, de, pardon, oui, tu- j'avoue. tu n'as pas dit Qu'est-ce ce qui qui se passait dans. Enfin, Pendant le tournage, quelle voilà. était la vidéo? On va dire qu'il fait 40 degrés à l'ombre et tout. Ils sont sur le point de faire La une série. énorme scène. Et soudain, le clap commence. C'était une Christian mission. Bale commence à jouer. Lorsque soudain, on voit un mec, genre des lumières, qui s'occupe Le chef-op, Shane de Norwood. chef-op, qui est en plein milieu. Et là, d'un coup, Christian Bale est au bord du gouffre et commence à péter un câble. Et a fait le buzz pendant des mois et des mois parce que voilà, il a vraiment gueulé fort. Et il était à deux doigts de se battre avec le mec et tout. Voilà. Vas-y, à toi, Flavien, maintenant. Ah, c'est à moi Ah, maintenant. bah, excuse-moi, Pardon. excuse-moi, Rafik, t'es devenu présentateur tout d'un coup? C'est-à-dire que la prochaine fois, la routine sera avec 3 voix en même temps. Ça sera drôle. On va certainement la couper au Ouais. montage. J'adore. C'est Ah, fallait la garder. Oui, bah oui, c'est à toi. Ok, très bien. Bon, L'agressivité, t'as perdu rien que pour ça, tu sais quoi? ouais, du coup, moi, c'est un peu long. Du coup, je me suis permis de Bien sûr, vas-y, on t'en prie. rédiger mes notes. Voilà. Donc, je vais le lire un peu. Donc, la vidéo base que j'ai choisie, c'est Chewbacca Mom. Une vidéo qui a beaucoup tourné ces derniers mois. Donc, ça montrait une femme qui se filmait dans sa voiture. Elle venait d'acheter justement un masque de Chewbacca. Elle l'enfile. Et en fait, c'est un masque. Quand on ouvre la bouche, le masque émet un bruit, enfin un rire électronique, qui a donc voilà, c'est le rire de Chewbacca. Et elle, D'accord. ça l'a fait énormément rire. Et je pense que ce sont ces fous rires qui ont fait le buzz. Voilà. D'accord. Donc du coup, j'ai imaginé un film. Alors, c'est parti. Donc, Brie Larson. Alors, Brie Larson joue une jeune infirmière travaillant dans le service pédiatrique d'un grand hôpital du Wisconsin. Elle est divorcée, mère d'une petite fille qui a aussi des gros problèmes physiques et qui donc, voilà, si elle a ce boulot-là, c'est essentiellement pour rester proche de sa fille. Donc, un jour de décembre, elle se rend dans un magasin de jouets pour acheter des cadeaux pour le Noël des patients et elle tombe sur un masque de Chewbacca. Donc, elle décide de l'acheter. Et en fait, en le portant, elle rend heureux tous les enfants de l'hôpital, ainsi que ses collègues. Et petit à petit, elle devient extrêmement populaire dans la communauté, allant même jusqu'à être filmée par une chaîne de télé locale. Des gens de chez Disney voient la vidéo, la contactent et lui proposent d'utiliser son image dans des publicités. Donc forcément, elle refuse parce que bon, elle a des principes, c'est social, tout ça. Et donc du coup, eux, ce qu'ils font, ils envoient un de leurs employés du marketing, qui est joué par Adam Driver, qui est naïf, mais quand même très ambitieux. Donc il l'envoie pour l'amadouer. Donc il tente, mais bon, il échoue. Hein. Par contre, il tombe amoureux d'elle, ce qui est très important pour la suite. Donc, bon, vu que, voilà, loin d'en démordre, Disney la menace de lui faire perdre son emploi, de lui faire un procès. Et elle non plus, elle se laisse pas faire. Elle fait une vidéo qui devient virale, où elle balance tout ce qu'elle leur a dit. Et du coup, bah, eux, ça leur fait beaucoup de mal. Donc, ils ont... attends, je sais plus où j'en suis. Je connais Oui, ça avec prends ton Avatar 2, 3, 4, 5. Donc voilà, sans le savoir, donc elle vient de signer son arrêt de mort. Devenue trop gênante, Disney envoie un homme de main, joué par J.K. Simmons, Ah, mortel. donc pour la faire taire. Alors comment
commence alors un jeu du chat et de la souris à travers les États-Unis en mode le fugitif. Alors, Vas-y, continue. Le dernier acte se passe à Dallas, au Texas, le soir d'Halloween. La majorité des enfants portent le masque de Chewbacca, parce que c'est devenu ultra populaire entre-temps. Donc forcément, la tâche de J.K. Simmons devient très compliquée. Mais bon, il repère quand même Chewbacca même qui est assis sur un banc, etc. Il a dans le viseur de son fusil, sniper bien sûr. Pendant ce temps, il fredonne... Le groupe Non. Sniper Psyche out. T'as perdu pour ça. Pendant qu'il la vise, il fredonne It's a Small World. Parce qu'en fait, tu découvres plus tard que ses parents étaient des employés de Disney World, et qu'il a passé sa vie là-bas et qu'il considère en fait l'entreprise Disney comme plus ou moins sa famille. Et le mec, il voilà, un peu timbré. Excusez-moi. Oui, donc il a le Chewbacca même dans son viseur. Et donc là, la cible retire son masque. Et en fait, qui c'est derrière ? Adam Driver. Ah. Pardon. Donc apparaît juste derrière J.K. Simmons, la vraie Chewbacca même, qui là ne porte pas son masque de Chewbacca, mais le masque de JFK. Parce que bon, un petit message politique, Dallas, tout ça. Donc elle le frappe avec la seule chose qu'elle a dans ses mains, à savoir le masque de Chewbacca. Il y a une petite lutte. Le masque tombe par terre, se brise, en lâchant un dernier cri de Chewbacca. Ce qui fait rire J.K. Simmons. Il ouvre les yeux, tu vois que voilà, quelque chose a changé dans son regard, il a enfin compris, il sourit. Malheureusement, là, il tombe. Il tombe dans le vide, il tombe du toit et il meurt. Pas les couilles. Donc après, plus tard, Adam Driver témoigne contre ses supérieurs. Le procès est gagné. Il quitte son taf. Il se reconvertit dans l'aide sociale pour rester auprès de la femme qu'il aime, Chewbacca même. Fin. Waouh. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ce Ouais. dernier acte, je tiens à te le dire. Eh ben, Ok. très bien. Flavien. Ok, alors moi j'ai choisi la vidéo Two Girl One Cup. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cette vidéo? Bah, je dirais Est-ce que qu'il y a des gens qui connaissent connaissent pas, Est-ce qu'il y a- voilà, on n'est pas dans la merde. Non. mais- On est Voilà, pas dans la bon, merde, joli. non, mais, C'est ne le nom grillez du pas- film. non, ne grillez pas mes cartes, s'il vous plaît. Hein, il y a du respect entre C'est l'accroche du participants. film. Et donc, non, l'accroche elle est mieux que ça. Donc, la vidéo Two Girl One Cup, pas c'est les- une vidéo faut pas les faire pornographique qui montre deux filles s'amuser avec une coupe pleine de merde. Et s'amuser avec la merde, la manger, se la vomir dessus, jouer avec le caca, etc. C'est très sympa. Alors, mon idée de film se passe à Los Angeles et est réalisée par Nicolas Winding Refn. Et histoire de lâcher un dernier hommage, ça suit les aventures d'un jeune homme plutôt timide, joué par Anton Yelchin, Oh, Paix à petit son bébé, âme. Petit bébé. et qui un jour, vers 18-19 ans, se découvre un étrange fétiche en allant sur internet et se met à se rendre compte qu'il est très urophile et voire encore plus scatophile. Et il décide de contacter un espèce de cercle fermé de fétichistes scatophiles dans les backrooms de Los Angeles. Il tombe sur une espèce de secte menée par deux nanas. Tu vas avoir du mal à me faire gagner dans 5 minutes si tu n'écoutes pas mon Je suis désolé, je t'écoute. Une secte. Donc il tombe sur une secte scatophile menée par deux nanas. Et elles vont petit à petit essayer d'invoquer une espèce de créature proche du Golgotha pour essayer de répandre la merde sur tout Los Angeles, voire le monde. Le film s'appelle pas Two Girl One Cup, mais Two Girl One World. Et la tagline, c'est cette fois, le monde est vraiment dans la merde. Ah, c'est mortel. Voilà. Écoutez, il y a de la qualité. C'est très très difficile parce que les trois sont. J'ai envie de voir les trois films. J'ai vraiment. On a envie le de droit de voir. démonter celui des deux autres? Non. Non, pas sur celui-là. C'est déjà très long, c'est ça? C'est pas très gentil ça. Si vous voulez un tout petit peu, Oui, mais un petit peu. Julien me dit un tout petit peu. C'est mon vrai maître Non, mais en fait. J'aime bien juste- allez-y. hein. Juste avoir l'avis de chacun. Mais bien. rapidement, oui. Très rapidement, ouais. Un Alors, petit avis sur les deux. Alors très rapidement, deux phrases. Rafik, je trouve ton idée absolument géniale. Par contre, je pense qu'il y avait quelque chose à creuser, que t'as pas mis d'antagonisme avec Shane Nurbut, le chef-op, qui est quand même le centre de ce Non, clash. mais attends, et moi, qui ce en que je plus, voulais faut en le faire- savoir, fait 2 mètres et un rugbyman. que je voulais C'est-à-dire en que faire- le mec n'avait pas peur de l'insulter et de le battre. Ce que je voulais en faire, c'est de voir aussi pourquoi est-ce que Christian Bale pète ce câble. Dans sa vie, en général. Non, ouais, de voir genre par il exemple en que le était, matin quoi. il a reçu le scénario de Inception et qu'il voit qu'il est pas dedans. Ouais. Tu sais, parce que souvent les agents, Le tiens, mec- regarde, je t'envoie Ouais, ce ouais. scénar, t'es pas dedans. Tu sais, genre tu te rends compte genre que par exemple voilà, genre le mec est vegan mais on l'arrête pas de le bisuter, on lui met de la viande partout et tout, à chaque fois dans sa bouffe et tout. Des trucs comme ça. Il est bisuté pendant le tournage et tout. Toi, on tu verrait voulais- genre tu voulais en faire Spielberg un qui King of dirait que, Kong, voilà. toi, en fait. Ah, exactement. Voilà. Ok. Donc il y a plein de trucs voilà. Moi je l'ai vite fait, je l'ai pas développé mais voilà, j'ai juste Ça va. balancé l'idée là comme ça. D'accord. Et alors, concernant ton scénar, j'aime beaucoup le concept, je pense que ça donnerait un film très sympa. Par contre, je trouve ça un peu dispersé et je pense qu'il te faut un bon script doctor. Ok. Ensuite, allez-y, si vous voulez. Je suis un J'ai peu des d'accord. Come Ça, at ça me, part bro. un peu, ça part un peu en couille, je vais dire pour être vulgaire
Truc de Ronan. Tu es très vulgaire, tu vas te laver la bouche avec du savon tout de suite. Tandis que celui de... je trouve assez drôle, mais chelou, celui Et de... pas du tout vulgaire. Et pas du tout vulgaire, alors, pas du tout vulgaire, celui de Flavien. Donc voilà, moi je suis le mec gentil aujourd'hui. T'as raison, Winning Refn, il fait déjà plein de films sur la mer. Donc. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je trouve le choix parfait en fait. J'avais oublié que c'était bref. Voilà. Bref. Ronan, tu as des trucs à dire sur les autres? Pas spécialement, non. C'est le plus violent des deux. Il y a tellement nul, il n'y a rien à dire. Eh bien, écoutez, je vais annoncer le vainqueur. Fin du débat. Ah non. Très bien. C'est le jingle pro Flavien? Non, c'est pas le jingle pro Flavien. Je vais donner le point à Ronan. Voilà. Ah, c'est gentil. Bravo, Je vais donner le point à Ronan parce que... Victoire de Ronan. Tu as un jingle toi aussi. Non, je pourrais l'avoir sur clé USB, t'es là? Tous les matins, pour toutes les petites victoires du quotidien. Tu sais, tu laisses passer une vieille devant toi. Victoire de Ronan. C'est une très bonne idée. Non, alors tout simplement, voilà, c'était très très compliqué parce que vous avez tous les trois sorti des trucs qui sont super intéressants. J'ai envie de voir les 3 films, mais effectivement, je suis d'accord avec Flavien sur ton film. J'aurais bien aimé qu'il y ait une espèce de truc, voilà, qui nous raconte une espèce de confrontation, un truc un petit peu, un peu plus profond que ça. Mais l'idée d'avoir un documentaire est vraiment excellente et c'est vraiment très très, c'est solide. C'était solide, mais pas assez par rapport à tes concurrents. Flavien, le tien, c'est très fun, évidemment, c'est très... Mais j'ai l'impression que c'est un épisode de South Park en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très... Tu disais que celui de Ronan était très dispersé, mais je trouve que le tien est encore plus dispersé. Non, il est straight. Il est straight. Un mec qui aime la merde, il trouve des gens qui aiment la merde, ils veulent mettre la merde sur le monde entier. Point. J'ai vraiment été beaucoup plus excité par le côté classique de celui de Ronan en fait, où je voyais très très bien un film Sundance. On voyait bien une espèce de Kramer contre Kramer avec Chewbacca à la place de la mer, c'était pas mal. Je sais pas, t'as l'air de très méchant quand tu dis ça, c'est une insulte? Kramer contre Kramer. Non voilà, j'aime bien ton casting, j'aime bien l'histoire. Je vais te faire gagner parce que je trouve c'est le film que j'ai envie le plus de voir de tous. Bravo Ronan. Par contre, je précise que l'adaptation de Ronan est très libre parce que normalement elle a 37 ans, elle vient du Texas, pas du Wisconsin. Puis elle est mariée, elle a 2 enfants. Voilà. Écoute, oui, excuse-moi. Bon. Écoute, moi j'achète le pitch. Je l'achète. Très bien. J'achète les pitchs. Bon. Est-ce que on va passer directement. Ça suffit les pipelettes, hein. Mini-jeu. On va passer. Merci Rafik de faire mon travail pour moi. Je vais gagner aucun point dans la journée. On va. C'est déjà le premier mini-jeu? Oui. Eh ben écoute, passons alors au premier mini-jeu. Le mini-jeu. Le mini-jeu, qui va gagner le mini-jeu? Est-ce qu'on peut le réentendre, s'il te plaît? Non, je le trouve mortel. Après, parce que c'est vraiment mortel. Il y a un petit côté Michel Berger que j'aime beaucoup dedans. Tu vois? Pas de scat, s'il te plaît. C'est vrai que c'était très France Gall. Je vais donc laisser. Il y a un côté France Gall. Ouais. Je vais laisser donc la main à Julien. Je vais laisser la... Alors, donc, le mini-jeu va être un blind test musical. Donc, je pense que vous savez comment ça... Enfin, vous en avez déjà fait. Donc, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a 2 points pour le film, 1 point pour le compositeur. Donc, vous dites votre nom pour... quand vous avez la réponse. Si vous avez que le film, vous pouvez... quelqu'un d'autre peut prendre la main pour essayer d'avoir le point pour le compositeur. C'est clair? C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Je vous le dis d'avance. Est-ce qu'il faut qu'ils disent leur nom? Oui, je viens de le dire. Je viens de le dire, parce que j'ai pas écouté en fait. Du coup, pour savoir qui parle, on fait comment? On dit nos noms? Je vous conseille de dire vos noms avant de parler. Merci, c'est la question que je me posais à l'instant. Rafik, le tien, c'est Rafik. Petit Ménard, il m'a demandé de lui rappeler des trucs. Vous êtes prêts? Ouais. Première chanson. Flavien. Batman, Danny Elfman. Salaud. Non, Batman Forever, Elliot Goldenthal. Écoute... Ah non, excuse-moi. Non, mais tu dis une réponse fausse, je peux pas accepter... Alors, Rafik, Batman Forever.
On est désolé. Je suis désolé, On est désolé. Flavien, tu dis d'abord une réponse fausse, c'est faux. J'ai juste dit Batman. J'ai juste dit Batman. J'aurais pu t'as dire dit- Forever. Mais tu as dit Non, Danny tu as Elfman. dit Batman, aussi. Danny Il a Elfman, hein. participé à la BO. Ça ne suffit pas, je suis désolé. Ça ne suffit C'est dommage, moi ça me fait Alors mal. dans non, ce non. cas-là, personne n'a Elliot Goldenthal parce que je l'ai déjà dit. Tout à fait, mais La mauvaise foi Pas- qui va gagner. La mauvaise foi. par contre, il se trouve que personne n'a le bon film. Alors c'est. Si, j'ai dit Rafik, Batman Forever. Juste Ouais, après. alors Flavien, Ouais, c'est- Flavien. eh ben, c'est faux. Eh ben, c'est Bah, faux. Flavien, Batman et Robin. Non, c'est perdu. C'est perdu, ouais. Vous ne pouvez plus participer une fois que vous avez... Bon, bah, pas de point pour cette question. Ça Renan, aurait été mon Qu'est-ce qui se chef-d'œuvre. tu veux pas donner une réponse? De quoi? Non, mais attends, c'est dégueulasse. non, le titre a été dit, donc maintenant. Le compositeur aussi. Oui, Oui, le titre et le donc, compositeur ont été dit. Donc, Ça sert à rien que je voilà, participe. sachez que si vous me donnez la mauvaise réponse, enfin, vous me donnez pas deux réponses d'affilée, sinon ça ne marche pas. Parce D'accord. que, Évidemment. voilà, Sinon, vous pouvez continuer à parler jusqu'à ce que vous ayez la bonne réponse. tout à fait. Je suis un peu malin. hein, parfois. Désolé, Flavien. J'ai envie de t'embrasser. Deuxième morceau. Rafik, Conjuring, non, j'allais dire. Non. Flavien. Oui. Apocalypto, James Horner. Non. Par contre, tu as le bon compositeur. Connard. Donc, t'as un point. T'as quand même un point. Donc j'ai un point. T'as quand même un point. Flavien. Oui. Aliens. Non. Flavien. Oui. Casper. Non. Je connais. Oh putain oui. C'est tellement facile. Flavien. Jumanji. Ouais. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Bravo. Cette mauvaise foi. Mais oui, t'es filmé. Bien sûr que tout le monde te voit avec faire des doigts d'honneur. Alors à l'écran, vous Julien. pouvez voir la tête de James Horner et un petit hommage à James Horner parce qu'il nous a quitté il y a longtemps. La tête de Jasper quand il est mort. C'est un montage de ses meilleurs films aussi. Il y a quelques semaines, c'était là un an de sa mort. Oh, petit ange parti trop tôt. Alors, James. morceau suivant. Romain, le grand bleu. Arrête, Romain. Tu joues? Non. Flavien. Oui. Histoire sans fin. Flavien. Oui. C'est toujours James Horner. Ah, c'est pas possible. Oh fuck. C'était ma réponse. C'est pas possible. Nanana. oui, oui, J'ai un oui, truc, oui, ça oui. m'énerve. Personne ne va trouver. Flavien. Alan Silvestri. Je vous laisse encore 10 secondes de musique. Ah, je connais ce film. C'était Sauver Willy, de Basile Poulet de Oh là 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 là. Et donc, personne n'a de point. Pas de regret. Personne n'a de point. Morceau Gilles suivant. Poulet-Loris. Flavien. John Williams. Ronan? Oui. Bernard Herrmann? Non. Il vous reste 10 secondes. On est très fort aujourd'hui. Bon, écoute. Ronan?
Golden Toll. Non. Bon, Ok. c'était Alan Silvestri, Retour vers le futur 3. La connerie de dire Sylvester trop tôt. Ronan. Oui. Casablanca. Non. Non, c'est pas Casablanca. Flavien, Oui. Jerry Goldsmith, Ah oui. Ouais. Gremlins 2. Ah, C'était le premier. Ronan, Gremlins 1. C'est le premier. Rafik a dit que c'était le premier. Il a pas dit avant. Rafik. Il a pas dit Rafik. Ouais, j'ai pas dit mon prénom. Mais bon. Mais j'aurais Ouais. aussi dit le 2. C'était Donc le premier. je soutiens Flavien là-dessus. Donc qui a gagné? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a. Bah, j'ai le compositeur, il y a- au moins. Il y a Jerry Oui, oui. Goldsmith pour Il y a Jerry Flavien. Goldsmith. Et Ronan, il a le point de Gremlins 2. C'est le coup de pute, mais il l'aurait dit de toute manière. Le coup de, pardon. Il y Mais a on des pensait enfants à qui la nous même écoutent. chose. On a entendu Bon, et on a eu la même VHS dans les yeux, Warner Bros. Bon, je mets un point pour Ronan et Rafik. Ouais, Ouais. Vous partagez les 2 points. Ah là là, la générosité tout d'un coup. Ouais, Est-ce qu'il y a une autre ou est-ce que ça suffit? On va en faire une dernière pour. Oh, bon, le dernier morceau, ce sera pour départager Ronan et Rafik. Ronan, Oui. Morricone. Oui. Et c'est Études pour d'Amérique. Non. Si tu trouves le film, Rafik, tu peux gagner un. Mhm. Bon, hasard, Rafik. Il était une fois la Révolution. Non. Bon, bah Flavien, le bon la brute et le truand. Oui. Ah, au pif, j'ai pas reconnu. Oui, oui, non, mais bon, on n'allait pas tous les faire. c'est pour ça que j'ai- Magnifique. Ça fait les Incorruptibles aussi. Non, mais c'est vrai. Ou Alors. Peur sur la ville. Bon, bah. Beurre sur la ville. Peur. J'ai 4 points pour Flavien, 2 pour Ronan et 1 pour Rafik. Donc c'est Rafik qui a gagné. Non, pas vraiment. Oui, Tu peux mettre un jingle, je pense. Ça mérite un petit jingle. ça mérite un jingle. Hein. Le jingle des mini-jeux. Ben, Félicitations, Flavien. Magnifique. Troisième débat. C'est horrible. Bon, alors, à l'occasion de la sortie du Monde de Dory, qui est la suite du Monde de Nemo, la question que je vais vous poser, c'est quel est le moins bon Pixar? Sachant que il y a une petite subtilité, vu que Rafik est le grand perdant des mini-jeux, il va devoir défendre son Pixar préféré comme étant le moins bon. Voilà. Donc t'es vraiment dans la merde, je suis désolé. Alors, Ronan, à toi. Oui. J'avoue. Bonjour. Bonjour Ronan. Alors Ronan, Vous allez tu bien es fan de... Donc déjà, je vais demander aux auditeurs de baisser un peu le son, parce que d'ici quelques secondes, je pense que quelqu'un va hurler en face de moi. Donc, bon, Il va insulter ta mère. le Pixar que j'aime le moins, il y a encore quelques mois, c'était Cars 2. Mais maintenant, je dirais The Good Dinosaur, Le Voyage d'Arlo. Je m'y attendais. Très bien. Écoute, est-ce que tu veux juste oui, pourquoi nous donner d'abord voilà, un petit résumé du fond de ta pensée? Pourquoi? Parce que je trouve le personnage principal totalement antipathique. Et que en final, le film m'énerve. Le film t'énerve. Mhm. D'accord. Le personnage principal antipathique. Flavien, c'est à toi ensuite. Alors, pour moi, le Pixar, pas le pire Pixar, mais le Pixar le plus raté, c'est Brave, Rebelle. Et ce pourquoi j'ai choisi ce Pixar, c'est parce que de tous les Pixar, y compris ceux qui sont plus faibles, c'est-à-dire Cars 2, ou on peut le considérer le monde d'Arlo si t'as envie,
Tous ces films-là ont une structure à peu près nickel, c'est-à-dire qu'ils ont été très bossés et après on aime ou pas ce qui est proposé artistiquement. Alors que Rebelle, Brave, c'est le seul Pixar depuis le début, enfin depuis l'invention du studio, qui a littéralement des vrais problèmes structurels. Et tu vois que c'est un film mutilé quand tu le mates. Tu sens qu'il y a un vrai problème. Tu sens que le réalisateur a changé en cours Exactement. de route. Alors qu'il y a d'autres Pixar où le réalisateur a changé au cours de route. Oui, oui. Ou, Genre Ratatouille. Genre Ratatouille qui est au final encore plus miraculeux que si le premier réalisateur était resté. Oui, oui. Très bien. Rafik. Alors pour moi donc, le pire des pires de Pixar, c'est Monstres et compagnie. Pourquoi ? Parce que je le trouve hyper gamin, hyper immature, il n'y a aucun enfin on comprend rien dans le film. On n'y croit pas une seule seconde, contrairement à ce film que je trouve magnifique, qui est Cars, parce que au moins voilà, il y a une valeur que j'aime beaucoup, enfin il y a deux valeurs dans ce film, les voitures et les courses. Et pour moi voilà, ça voilà, c'est ce que représente aujourd'hui, c'est ce que devrait représenter la France et les enfants de la France du futur de demain. Voilà. Les voitures et les courses, très bien. Voilà, les voitures et les courses. Vive Vin Diesel. Ben oui. Voilà. Très bien. Alors, c'est le moment où vous allez étoffer un petit peu vos avis et vous allez un peu démonter la tronche de vos potes. Et démontez-les vraiment. Si je peux prendre l'initiative, j'aimerais démonter le choix de Ronan. Parce que. Excuse-moi, j'ai l'impression que ça t'énerve un peu. Non, je me trompe. Non, si, mais allez, on y va. Donc, The Good Dinosaur, je trouve absolument pas le héros antipathique. Au contraire, c'est un héros naïf et qui découvre la vie. Et vu que c'est un récit initiatique, il passe d'épreuve en épreuve, souvent très violente, pour apprendre des choses sur ce qu'est le sens de la life. Et alors, si tu me trouves un exemple dans le film où le héros paraît antipathique, je veux bien, parce que pour le coup, il est d'une pureté absolue. Il fait parfois des conneries parce qu'il ne sait pas. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de progression au sein du film. Il y a un changement, certes, mais soudain, à la toute fin. Responsable, mais pas coupable. Mais attends, on commence avec un héros qui est montré comme un enfant. Oui, il est montré comme chétif. Ouais. Peureux, lâche, tout ça. Peureux. Et du coup, ça amène. On a le droit de spoiler? Oui, je pense qu'on peut faire un jingle spoiler. Je sais pas, le dernier mec qui a spoilé Arlo, il a mal fini, quoi. C'est pour ça que je demande. C'était Mathias. Bon, bref, vas-y. Ça veut dire que ça amène. Spoil. Donc, du coup, ça amène la mort de son père. Et du coup, lui, il décide de partir à l'aventure pour retrouver la personne qu'il considère comme étant responsable de la mort de son père. Donc, le personnage en question étant un jeune Cro-Magnon du nom de Spot, qui, au début, il le déteste. Et pendant tout le reste du film, même s'il commence à l'apprécier, il continue à le traiter comme un moins que rien, alors que le mec fait tout pour lui. Pour moi, Arlo, c'est vraiment un pur parasite. De qui tu parles? Tu trouves que Arlo traite mal le gamin, Cro-Magnon, pendant tout le film? Oui, tout le film, oui. Non, ils apprennent à se connaître et c'est la trame complètement classique de tous les opposent et ils vont passer une aventure initiatique qui va faire qu'à la fin, il y aura une vraie connexion entre eux. Il ne montre jamais qu'il l'apprécie. C'est pas vrai. Explique mes larmes à la fin du film. J'aimerais bien comprendre. Et ça va jusqu'au point où, au lieu justement d'avoir ces défauts qui disparaissent, il s'en rajoute. Il va jusqu'à mentir à ce gamin pour qu'il reste à ses côtés, parce qu'il a besoin de lui. Je dis, c'est vraiment un parasite, il a vraiment besoin de lui pour survivre. Et c'est qu'à la toute fin, alors que le héros est plus ou moins sauvé, qu'il décide enfin d'aider ce truc-là, enfin le gamin. Et bref, c'est trop tard. Pour moi, je peux pas excuser le comportement de. Mais exemple, je trouve pas qu'il y ait de comportement litigieux entre ces deux personnages. Il y a une histoire de dépendance, d'interdépendance, effectivement. Il y a une grosse partie où il essaie de le tuer quand même. Non, il le traque parce qu'il est persuadé qu'il est responsable de la mort de son père. Et c'est la base de quand tu cherches un ennemi, que tu vas à tout prix te créer un ennemi, et qu'au fur et à mesure du film, tu te rends compte que l'ennemi est en toi, et qu'en fait, on est dans l'échange et dans le partage. Et après, ça continue, il reste quand même agressif, alors que le gamin lui apporte à manger, etc. Non, pas du tout. Il reste agressif pendant les 40-45 minutes et après, ils se mettent à s'apprivoiser, littéralement. C'est le renard et le petit prince. Et au fur et à mesure, ils se relâchent. Et il y a une scène au milieu du film où le gamin de Cro-Magnon explique sans un mot, juste avec les gestes et avec la pureté graphique de Pixar, comment il en est arrivé là, comment il en est arrivé au stade où il en est. Et à ce moment-là, Arlo change complètement de comportement avec lui. Et il y a une vraie histoire d'empathie qui se crée entre les deux et ils se rendent compte qu'ils ont vécu les mêmes choses en fait. Et pourtant, Arlo va lui mentir juste après, quand il croise la famille de Cro-Magnon. Mais bien sûr, parce que ça va être le drame qui amènera au dernier acte où enfin Arlo va grandir, assumer les choses et le laisser partir avec sa vraie famille. D'accord. Maintenant, par rapport... Je suis désolé, il faut aussi... par rapport à Rafik, est-ce que tu veux développer un peu plus ton point? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à eux? Non.
Je suis là. Non, je veux bien, les gars. Moi, Je vous envoie tous chier. je veux bien parler de ton choix, Oui. Cars, Ah oui, bah, qui est bien que sûr. c'est un peu le nivellement par le bas, c'est un Non. peu la France Fast and Furious. Monstre et Ah compagnie, non, c'est c'est ce qui est son mieux. choix. C'est ton non, t'as dit que le pire Pixar c'était Cars. Oui. Tout à fait. c'est- Non, il y a- Monstre et il y a- compagnie. c'est Monstre et C'est- compagnie. Ouais, bah alors Monstre bon. Ouais, Monstre et compagnie, un peu trop de Ah oui, couleurs non, à mon ça. goût hein. Ah, voilà, bah, c'est Ouais. ça, c'est pour ça que c'est pire. Ouais. moi. Ah, Donc non, voilà, mais là, d'accord, on il est- s'attache pas du tout à la fille. Quoi. Non, je suis d'accord. Et puis C'est le pire perso et tout. C'est- On doit Ça, débattre je voulais- sérieusement et graphique ou pas Sérieusement, Sachant qu'il dit l'inverse de ce qu'il pense. oui, non, c'est pas vraiment. Je pense que là, je voulais juste rajouter quelque Vous chose. pouvez essayer. J'ai pas vu le monde d'Arlo et donc du coup j'ai été spoilé. Oh, C'est horrible. c'est le début du film. hein. Oui, voilà, le c'est film, c'est l'histoire facile du à dire qu'on l'a Oui, pas Non, mais vu. alors, par contre, dire justement, il a tu dit l'as un pas- truc, il l'a spoilé en J'avais disant posé que, la question. Le coup du retour. Comment, en fait, quand Arlo ment au petit, il Ouais. l'a balancé. Peut-être qu'il a pas fait attention, mais voilà, ça c'est un Si gros je fais spoil. attention, mais du coup je savais pas que c'était Oui. un gros spoil. Enfin, si ça peut te rassurer, Romain, tu vois bien en discutant avec Ronan et moi que c'est un film où il ne se serait pas permis de mettre un héros complètement enculé de sa mère du début à la fin, tu vois. C'est quand même Non. un héros familial qui suit la trame classique du on s'oppose et ensuite Oui, on j'imagine s'apprivoise. très bien que c'était pas leur but, Bien mais sûr. n'empêche que moi je l'ai Toi, ressenti tu l'as comme pris de ça. manière. Oui. Par J'ai contre, pas vu personne Rebelle. pour démonter Brave. J'ai pas vu Rebelle. Ah, Ouais, parce Mais que en tout cas, pour moi, Pour voilà, démonter, pour dire que c'est bien Brave, excusez-moi. Je m'embrouille avec Et cette ouais, histoire de pas par aimer. rapport à Brave, je suis d'accord qu'il y a deux parties bien distinctes, mais justement, moi, il y a le début, la première partie, je la trouve pas si nulle que ça. Et du coup, ça sauve le film. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que pour le coup, il y a un vrai problème Tout n'est structurel pas qui fait inintéressant que... dedans, Non, quand même. bah, bien sûr, c'est un Pixar. Tout n'est pas inintéressant. Dans aucun des Pixar, rien n'est intéressant. En revanche, dans Arlo, ça maîtrise son histoire du début à la fin. C'est-à-dire que ça... toi, tu l'as peut-être mal pris, mais il y a énormément de gens qui l'ont pris normalement. Et peu de Parce gens que sont ouais. ressortis du film en disant que le Arlo était un connard. Ouais. Alors Parce que qu'en- Brave, on est à peu près tous d'accord Parce pour dire qu'il y a un qu'après, vrai problème au milieu On du peut aussi film. parler des péripéties dans Arlo qui sont la plupart du temps des trucs vus et revus. Oui, mais avec, voilà. avec une touche de violence qu'il n'y avait pas dans les Pixar précédents. Et il y a un rapport à l'agressivité et à l'hostilité du monde comment dire, de la nature autour et le rapport à la préhistoire qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour le coup, c'est un film vraiment presque déprimant à des moments. C'est un film qui assimile le côté violent des péripéties pour en mettre plein la gueule à son héros. Et c'est un vrai récit initiatique dans ce sens-là. D'accord. Et pour sauver Brave alors Déjà, Brave, il a comme. Je veux dire que c'est un film comme qui a des couilles à la base. Mais il les a plus. Oui, mais n'empêche que le. Elles ont été coupées, donc dans le résultat final, ça ne change pas. Non, mais au moins, tu vois Oui, quel était le projet. Bien et, sûr, mais on peut pas juger un film sur le potentiel qu'il avait avant qu'il soit démonté. Mais même toi, il reste quand même des scènes que je Il y a trouve des très beaux restes. sympas. Dans la première partie, je suis Visuellement, je d'accord trouve avec toi. ça assez chouette. Bien plus que le voyage d'Arlo. Non, le voyage d'Arlo a un photoréalisme assez dingue. Moi, Moi, les décors sont beaux. Après, les personnages, je trouve le je design. ne suis pas d'accord. complètement Le design affreux, d'Arlo, c'est- j'ai été bloqué pendant 5 minutes et ensuite tu vois à peu près où ils veulent en venir. C'est un design lisse et complètement épuré qui va à l'encontre de tous les décors qui sont extrêmement riches et qui, au fur et à mesure, on va Oui. lui rajouter du gravat sur la gueule, on va lui rajouter des textures et Arlo en fait va devenir un personnage incarné au fur et à mesure du film. Donc graphiquement, ça se tient totalement. Même si je suis d'accord que dans Rebelle, il y a des très beaux restes, Il mais qui n'empêche sont que je trouve ça complètement moche. frustrants. Oui, n'empêche que ça manque de sel. Et non, alors que dans Brave, il y a un décorum vachement classe et puis une direction artistique mortelle, mais complètement étriquée. Et vu le foirage du film en termes structurels et dans l'ambition narrative, et ben t'as l'impression que c'est un petit aller-retour entre 20 mètres carrés, entre une cabane qui est dans la forêt et un château, et ça ne sort jamais de ce truc-là. Alors qu'au trailer, moi Brave, je montais au plafond. Hein. Alors que Arlo, je n'en avais rien à foutre. Il y a aussi la musique à sauver dans Rebelle. De Patrick Doyle. Ouais, plutôt jolie. Mais celle d'Arlo de Patrick Doyle est magnifique aussi. Aucun souvenir. Oh, punaise. Bon, écoutez, je pense que sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Par rapport à Rafik, du coup, enfin, C'est- on a le droit de débattre comme avec lui en prenant ses vrais. Faites comme sa s'il vraie n'existait pensée. pas. C'est un débat, tu as le droit de débattre avec lui. Bien sûr que tu as le droit de débattre avec lui. Enfin, ils disent oui, mais fais gaffe quand même. quoi. Pour toi, le pire Pixar, c'est Cars. Oui. Ok. Je n'ai pas vu le 2. Oui. Mais ça, c'est pas très grave. Justement, Pour toi, le pire, c'est Cars. j'aurais c'est- Le totalement- seul que j'ai vu, c'est Cars. J'aurais totalement compris si tu m'as dit Cars 2. Parce que Cars 2, ça rend pas bien, je trouve. Le problème, c'est que C'est, je ne l'ai pas vu. alors que le premier Cars, moi je le trouve vraiment très sympathique. Enfin, je trouve qu'il y a enfin, ça se suit bien. C'est un film en fait de la 7 heures. Hein, Je suis complètement c'est d'accord. c'est jamais les plus grands Pixar, mais Ouais. il a quand même un minimum de talent. on va Ouais, dire. mais Cars, c'est un film moi, qui m'a toujours ennuyé. C'est un film duquel je suis pas du tout fan. Par contre, dans son projet et son rapport à l'enfance et ce qu'il développe comme discours, je trouve que c'est un film très joli et très. Donc je suis pas d'accord. Je trouve pas que ça soit. Et les scènes de Pixar. course sont aussi très sympas.
Oui, les scènes de course sont plutôt haletantes, c'est vrai qu'elles sont sympas comme tout. Et Et puis c'est un film très joli. C'est pour ça que c'est Oui, mon film bah, préféré. les scènes de nuit sont vraiment super, oui. je trouve. Ouais, ouais. Les scènes Ah, de comme- nuit. un peu comme dans De Arlo, nuit. la nuit est super bien gérée. Oui, les scènes de nuit. Les scènes de nuit Jean-Léon, dans Fumier, quoi. Bon, Ils je ont pense capot, qu'on peut arrêter là. Julien, je t'en prie, lance magnifique jingle. Fin du débat. Ah, c'est un coup de fouet, c'est ouf. Le coffre. C'est compliqué étant donné que j'ai pas vu les Ouais. films dont vous avez. Donne le vous point à avez parlé. Flavien, parce que de toute façon, même moi je t'ai spoilé Rebelle, quoi qu'il arrive. Enfin, pas Rebelle. Putain, c'est vrai, ça, tu sais quoi? Et ben rien que pour ça. Rien que pour ça, non, je mérite de perdre. honnêtement, je trouve que Flavien a bien défendu son film, tout simplement. Comme j'ai pas vu les deux films, du coup, j'ai pas d'avis dessus, donc vraiment, je peux pas être vraiment biaisé dessus. C'est-à-dire que j'ai pas d'expérience au préalable qui me permet de dire oh, mais comme c'était bien. Donc c'est vraiment là, je juge vraiment complètement la qualité des arguments et je trouve que les tiens tiennent plus du ressenti. Oui, Vraiment. bien sûr, les miennes sont plus personnelles que lui. C'est plus personnel concret et chez lui c'est un Flavien, peu plus mais concret et donc du coup c'est quelque chose qui. je suis d'accord. Tu vois, je pense que c'est assez évident pour moi. Même si vous avez tous les deux vraiment ultra bien débattu, c'était passionnant. juste à dire que, ouais, que j'aimais pas ce film et pourquoi, et voilà. Mais du Je coup, reste ça là, me donne aussi envie de le voir pour ces raisons-là. Quoi. Mais ce Sachant film, que c'était un Pixar pas du tout sexy, Arlo. Quand on voit la bande-annonce, Ah on se oui, dit, ouais, c'est c'est du pour vieux ça revue, que je etc. suis pas Et moi, allé, pendant 5 minutes au début du film, j'ai eu très peur et je me suis dit, est-ce que ça va pas être le début de la fin de Pixar? Et en fait, j'ai fini le film en larmes. Mais vraiment, je ne m'y attendais pas. Et surtout, la violence du film m'a surpris. Moi aussi. Je suis désolé pour Rafik par contre, parce Mais que je je sais sais, qu'il le n'avait film plaît pas une beaucoup, donne mais- facile à. Mm. Et bon, mais c'est vrai que les deux films que tu as cités, je les considère ni comme les meilleurs ni comme les mauvais, donc du coup j'étais un peu au milieu. En plus, c'est très difficile de défendre Monstres et compagnie comme le pire Pixar quand Oui. Oui. on porte un t-shirt Monstres et compagnie. C'est Monster University, mais c'est vrai que- Alors, à l'écran, vous pouvez voir le personnage de Bob Razowski qui est sur le t-shirt de Rafik. Voilà, vous pouvez le voir en plein écran, là, normalement. Non, mais Ah, franchement, j'aime beaucoup cette photo d'ailleurs. Bravo, Julien. Pour... Est-ce qu'il y a du fact-checking à faire dessus, Alors, oui. monsieur Julien? Tout Par à contre, fait. il y a un Déjà, jingle. Après. non mais On peut le faire. oui, parce que j'ai pas entendu qui on va a pas parler gagné. des meilleurs, non? Juste pour préciser, c'est pas un spoiler que le héros perd son père au début, étant donné que dans les Pixar, tous les héros perdent un d'armes proche au bout de 10 minutes. Et le compositeur du voyage d'Arlo, ce n'est pas Patrick Doyle, Ah bon c'est Jeff et Michael Dana. Ah, je t'enlève le Pardon. point, alors je suis désolé, j'enlève le point. Non, voilà, tu peux lancer le jingle approprié par rapport à. On parle pas des meilleurs Pixar. Félicitations, Flavien. Quand même. Le mec s'est fait le meilleur jingle. Quoi. Ah non, le meilleur, c'est Monsieur C'est Tsegaï. monsieur, c'est On l'entendra jamais. Mais si, il y a encore 2 questions. 3 même. Bah, logiquement, il y en a 3. Alors, 2. prochaine question. Quatrième débat. Il est Là- mortel. Là, on sent bien la voix de Sarah. Là, alors Ce que tu vraiment, à dire de Mathias, j'aurais été d'accord. vous avez brisé les codes que vous avez vous-même créés. Je vous donne un point juste pour ça. Marque un point pour Sarah. Ce qu'il a fait de facto gagnante de la deuxième édition de la guerre des cinéphages. Sans avoir rien partagé. Eh bien, très bien, on va commencer. Alors, bon, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce de L'Outsider de Christophe Baratier Oui. sur Ouais, l'affaire Cardiel. Mais a priori, il a fait son Wolf of Wall Street. Ouais. Donc, ça nous a donné une idée avec Julien. On s'est dit, ça a l'air d'être une habitude dans le cinéma français de faire des remakes ou des semi-remakes. Donc, j'aimerais bien que vous m'imaginiez un faux remake français d'un bon film américain récent ou d'un film américain récent. Voilà. Bah, écoute, Flavien, est-ce que tu veux commencer? Je veux bien commencer parce que je n'étais absolument pas inspiré pour cette question, donc ça, comme ça sera torché. Très bien. Alors moi, je pensais donc faire un remake de Sucker Punch réalisé par Léos Carax. Sauf que, est-ce que quelqu'un d'entre vous a vu des films de Léos Carax autour de cette table? Non, mais Ouais. surtout, on a dit bon film. Moi, oui. Toi, oui. On avait dit. C'est pour ça Il y a, que il y a j'ai des fans dit de bon Sucker ou Punch. film. Il y a des gens qui trouvent que c'est un très bon on film. en a parlé, et c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent que Sucker Punch est un bon film. Et donc- même un chef-d'œuvre des fois. J'aimerais que tu les amènes la prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux leur faire? On débattra avec eux un jour, t'inquiète pas. Donc voilà, donc c'est un remake de Sucker Punch réalisé par Léos Carax, dont le titre serait Liberty X4. Alors,
Parce que Léos Carax, pour rappeler, il avait fait un film qui s'appelait Paula X et personne n'a jamais compris pourquoi il s'appelait Paula X. Et pourtant, j'ai vu le film 2 fois et les autres gens non plus n'ont pas compris. Et Liberty, parce que ça raconte l'histoire de Liberty, une jeune fille de riche incarnée par Léa Seydoux, qui est donc l'équivalente de Emily Browning Baby Doll. Je déteste déjà ton film. Pareil. Ah, c'est une horreur. Et donc, c'est une fille de bonne famille et qui un jour, pour le kiff, décide de rejoindre un groupe de SDF parce qu'elle a envie de connaître la vraie vie. Tu parles du personnage ou de Léa Seydoux? Léa Seydoux aussi parce qu'elle vient de l'école de la rue. C'est ce que j'allais Ouais. dire. Et, La tienne, Romain. Oui, bien, absolument. oh. Un peu cher d'ailleurs. C'était ma meilleure élève. Et donc elle rejoint un groupe de SDF qui se retrouve parqué dans un foyer. Un foyer tenu par l'équivalent donc de Oscar Isaac dans Sucker Punch, qui est cette fois joué par Vincent Macaigne, évidemment. Et donc cette SDF se fait des amis, un groupe de 3 amis. Une qui est l'équivalent de Sweet Pea, qui est donc incarnée par Anne Consigny. L'autre qui est l'équivalent de Vanessa Hudgens et qui est incarnée par Denis Lavant. Et le dernier personnage, qui est donc l'équivalent du personnage asiatique, qui est incarné par un singe. Du coup, une des nanas du groupe est un singe. Et comme dans Sucker Punch, c'est l'histoire d'une nana en hôpital psychiatrique qui s'imagine qu'elle est dans un bordel et à l'intérieur de ce bordel, elle s'imagine qu'elle est dans des univers divers de jeux vidéo. Et bien ici, nous sommes dans un foyer SDF où pour s'évader, on s'imagine que nous sommes dans un théâtre où on doit tous les soirs donner des représentations à une troupe de loutres. Et à l'intérieur de ce théâtre, on est obligé de s'évader dans un monde mental qui serait une métaphore de l'hégémonie américaine sur le reste du monde. Et on se retrouve, et le groupe de 4 filles devrait combattre contre des ennemis dans un désert de sable au milieu duquel il y aurait un gigantesque arbre Obama où les dernières gouttes d'eau du monde sont stockées et où des zombies viennent pour sucer un peu l'eau régulièrement et essayer de sécher le grand arbre primordial Obama. Tu suçais Obama. Et voilà. T'es Et en donc, train d'improviser là, non? Non. bah, comme Léos Carax. Et Sur des mots à la suite. Camoulox. C'est Et, un épisode de Family Guy, c'est ça? C'est trop ça. Et du coup, ces filles arrivent à s'évader, mais sont ramenées in fine à leurs conditions de SDF et sont donc raccompagnées à la frontière. C'était pas à l'étrangère, mais les SDF sont toujours accompagnés à la frontière dans les films sociaux français. Donc voilà. Et c'est évidemment une métaphore de Quelle l'hégémonie frontière? américaine sur le monde et de l'émancipation de la femme et du singe. Ah, c'est important. Très bien. Écoute. Liberty X4 de Léos Carax. Bon, d'accord. Eh bien, Rafik, je te propose. Alors, moi, je me suis fait avoir au début. J'avais pensé à un film jusqu'à ce qu'on me dit ah non, mais en fait, il fallait un film récent. À la base, j'avais pensé à un film de François Ozon avec François Cluzet Bien joué. et Shining à la française. Ouais. Bah ouais. Voilà. Mais Bah ouais. le problème, c'est qu'on m'a dit non. C'est un Bah film non. récent. Ouais. Trop récent. Tout soon. Donc, j'ai longuement réfléchi. Ensuite, j'ai repensé à un débat dernièrement qu'il y a eu sur Twitter. Et je me suis dit que ça pouvait être mortel de faire Max le dingue. Max le Guedin par François Xavier. Oui, bon. Barge Xavier Maximilien. Beauvois. Xavier Beauvois. Beauvois. Pourquoi Par Xavier Beauvois. Ouais. Ouais, oui. Non, mais attends. Avec Samuel Le Bion. On va le mettre. Nice Aristrup. Oh, Immortal Joe. Voilà, on est Morten Joe, je suis désolé. Attends, Nicolas Hoult, ça devait être Kev Adams, parce qu'il fallait quand même Ouais. un truc bankable. Je l'avais dit. Voilà. Je savais qu'il y aurait du Cavada. Et Audrey Fleurot en. Bien sûr. En Furiosa. Furiosa. D'accord. Voilà, tout Je ça. pensais Voilà. à la rousse qui était dans le film. Non. d'accord. Je voulais Virginie Fira et d'autres, voilà, Marina Foïs et tout. Bien parmi sûr, les bien autres sûr, femmes et Marina tout, Pour faire Je une la voyais vieille bien dans le comme ça. désert, bien sûr. Voilà. Tu veux le reste du casting que tu m'as Oui, envoyé? voilà, Ah, je veux bien, oui. Alors, tu m'avais dit Fanny Ardant, Mélanie Laurent, Mathilde Seignet. Voilà. En plus d'Audrey Fleurot. Fanny Ardant pour la vieille. Bah ouais. Bien Voilà, sûr. et je la voyais Avec bien les graines, vraiment bien dedans. sûr. Voilà. Mais tu Voilà. sais, celle qui joue l'espèce de nain. Le nain, ça devait être Jamel Debbouze. J'y avais pensé au plus. Le nom, voilà. Erictus. Non, le mec, ouais, hyper grand et baraqué, Le- ça devait être. Pas Black M, l'autre. Caris. Non. Booba Non, putain. Maître Gims. Maître Gims. Maître Gims. Maître Gims, ça Je devait sais être, pas, euh, moi Gims, j'écoute pas ça. Maître Gims, ça devait C'est être. que j'écoute pas cette merde. C'est mortel, quoi. Voilà. Bon. Comme ça, on aurait une putain de BO. Bon, mais ça, sache que j'ai Voilà. déjà précommandé mon ticket. Et tout ça, genre faire un peu. Un petit peu à la française, genre un peu à la banlieue 13, mais arty, quoi, tu vois. D'accord, je vois très bien. je vois Un très banlieue 13 arty. Putain, Bah oui. t'es un génie. Voilà. Donc c'est ce à quoi j'ai pensé. bien. Très bien. Ronan, à toi. Alors moi, ça va être encore un peu long.
Quel enfoiré, j'aime Bon, pas. je commence avec le titre. Attention. Francis, Gay des Orfèvres. Sera réalisé par Xavier Dolan, son premier film non québécois, et écrit à 4 mains avec Olivier Marchal. Oh, merde. C'est un remake de quoi? Alors, c'est un mélange de The Imitation Game, Edgar Hoover et Public Enemies de Michael Mann. Donc C'est un pot pourri, ouais. littéralement. Un pot très pourri. Donc ça raconte la lutte de la PJ parisienne contre la bande à Bono dans les années 1910 et la création Bono, le du fameux célèbre chanteur de siège U2. de la préfecture de police à travers les yeux de Francis Dupont, un flic obligé de cacher son homosexualité. Alors dans le rôle principal donc, de Francis Dupont, Pierre Ninet. Oui. Donc, il joue une jeune recrue de la police qui vient de perdre son père, un commissaire tué lors d'une altercation avec la bande à Bono. C'est un Pixar en fait. Alors, bien qu'ayant eu des rapports difficiles avec son père, Francis se sent le besoin de se montrer à la hauteur de son nom et accessoirement de venger sa mort. Il aura fort à faire entre une mère qui le déteste, avec Xavier Dolan, quoi. Donc, la mère sera jouée par Michel Larocque, ancienne compagne d'Olivier Marchal. Donc sa mère qui le déteste, des collègues beaufs et violents, et la vague de braquage qui secoue la capitale. Alors, et le plus dur sera de cacher son homosexualité dans un monde d'hommes virils qui portent la moustache. Sans compter que, comme dans tout scénario de Olivier Marchal, tout le monde se traite d'enculé à longueur de journée. Ce qui pousse Francis à être constamment sur la défensive. C'est bon. Alors, en parlant de moustache, on retrouve Vincent Ladon dans le rôle du commissaire René Rousseau. Aucun rapport avec l'actrice. un homme droit et respectable de façade qui a plongé dans l'alcoolisme suite à la mort du père de Francis. On découvrira plus tard qu'il avait une aventure avec la femme de ce dernier et que donc il se sent coupable. Autre moustache, et pas n'importe laquelle, celle de Michel Blanc, qui incarne le magistrat Henri Incarné Mouton. par qui? Henri Mouton. Donc il incarne le magistrat Henri Mouton, un homme puissant qui aidera Francis à la fois quand celui-ci sera victime d'une mise à pied liée à une bagarre avec un collègue, mais aussi en le rassurant vis-à-vis de son secret, car Mouton est lui aussi homosexuel. Inutile de préciser que le retour de la moustache de Michel Blanc est le fer de lance de la promo du film. Oh. Et alors, attention, dans le rôle de Fritz Burger, le collègue et rival de Francis, Benoît Magimel, qui fera un accent alsacien une scène sur 3. Après moult tensions avec Francis, on découvrira que lors d'une scène touchante, que l'homophobie de Fritz n'est en fait que la réaction d'une homosexualité refoulée. Et c'est pas fini, j'ai encore un papier. Oh putain. Oh, punaise, il nous a fait Ouais, un- Fin du premier acte. Il nous a fait une Flavien. Ce que j'ai dit, oui. Alors, ah oui, pour finir, le célèbre anarchiste Jules Bonneau sera campé par le talentueux Lugarel. Il aura peu de dialogue, mais son mutisme sera compensé par son regard vitreux. Celui d'un homme qui veut simplement voir le monde partir en cendres. À noter qu'il aura une scène où il sera entièrement nu, sans raison, car c'est une clause de son contrat. Le climax du film sera une longue course-poursuite dans les rues de Paris entre les flics à chevaux et en vélo contre la bande à Bono au volant de Berlin. Cette séquence sera en noir et blanc et en accéléré car filmée avec un véritable cinématographe d'époque. Cette audace vaudra à Xavier Dolan de recevoir le prix de la mise en scène officielle de Cannes 2018. Voilà. Oh, punaise. Oh là 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 là. Eh ben écoutez, ça c'est super compliqué. Je sais, j'ai pas choisi encore. On a le droit de parler des trucs des autres ou Si pas tu sur ce veux, débat-là? vas-y, oui, on peut. Alors, hein, alors Ronan, c'était superbement travaillé et plus vrai que nature. Par contre, j'ai pas envie de le voir. Toi, Rafik. C'était pas le but. non. Ah ouais, mais je sais, mais le mien, tu crois que j'ai envie de le voir? Sache que Rafik, j'ai trouvé ton film. C'est le casting. Mais en plus, je Mais suis sûr que la ça pourrait être un film Nils sympa. Strip. Nils Qui le Strip. réalise déjà? Vous avez beau voir. Xavier Beauvois, effectivement, merci. Bah voilà. Ouais. Ça, c'est compliqué. Est-ce que ce casting est incroyable? Moi, je propose quand même comme titre Maximilien Le Barjot. Mais... Bah moi, je voyais bien Max Le Godin, un truc comme ça, genre. Ouais, parce qu'il faut attaquer le public jeune. Je suis Voilà, d'accord. faire un peu un truc banlieusard et tout. Voilà. Ah là là, c'est compliqué. Est-ce que je peux me tourner vers toi, Julien, pour savoir ce que tu en penses? Julien, je pense savoir ce qu'il en pense. Moi, j'aime beaucoup les trois. Hein. Après, c'est vrai que j'ai un truc personnel avec celui de Rafik, donc je suis Bien sûr. un peu biaisé pour donner
mon avis là-dessus, mais On peut pas faire comme à l'école des fans, non? Non, écoutez, j'ai beaucoup ri au tien, Ronan, vraiment beaucoup, et c'est très bien travaillé. Ça- c'est ça sent le super nom. drôle. C'est un nom, ouais. Je vais prendre celui de Rafik parce que c'est. Oh, je te j'ai- veux dans mon équipe. J'ai explosé, j'ai vraiment. Je vais devoir le. Ouais, je vais aller avec Rafik, c'est l'idée Et la là, plus on évidente, profite. mais. C'est Mais pas pour Ronan, tu équilibrer- n'as pas démérité. C'est pas c'était pour vraiment- équilibrer les points par hasard? Non, c'est pas pour équilibrer parce que vraiment l'idée est mortelle. Alors maintenant, c'était le moment que j'attendais de tout le podcast. Excusez-moi. Tu as gagné. Bravo, Rafik. On dirait Siri qui me parle en fait. Ah bon, t'as cette voix pour si Bon, Ce voilà. que je veux dire par là. Écoutez. Eh bien, écoutez, c'est la fin de l'émission. Oh non, il nous reste encore une question. Ah. Donc, prochain débat. Il n'y a pas de mini-jeu, non? Et là, c'est le 5e débat, c'est le 5e débat, oh yeah. Oh, j'ai envie de me lever, de taper des mains et puis de. Ah, moi aussi, Il y a de petit côté prendre- de prendre gospel, de la MD, j'avoue. mon gars. de prendre de la MD. Comme ça. On fera une guerre des cinéphages sous MD une fois. Je Oh là ça là. pourrait être très marrant. On dirait du Carol Fredericks. Il se passera rien, tu vas tous se frotter les uns sur les autres. Ouais, la fenêtre, elle est ouverte, ça fait peur et tout. Alors, la question. Prochainement, 20 ans après la sortie du premier film, la suite de Independence Day sera accessible au grand public, qu'il le veuille ou non. D'ailleurs, vu le box-office américain, ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment envie de le voir. Donc, comme les suites tardives sont plutôt à la mode en ce moment, quel film des années 90 mériterait une suite, selon vous? Et je vais commencer par Rafik. Ok. Je vais commencer par Ronan dans ce cas. Non, Non, non. vas-y, hein. Bon, moi en fait j'ai pensé à Jumanji. D'accord. C'est Ne parlons prévu- pas du remake. Ah, d'accord. Non. Ok. Non, je parle de Zatura. Non. Ah. Parce que moi, non. Laisse- J'ai rien dit, je me On remets, va ferme pas ma gueule. commencer. Laissons-le commencer. Parce que moi, il y a un truc que j'aurais bien voulu voir, c'était l'intérieur du monde de Jumanji. Et en fait, ce que je pensais, c'était La jungle. plutôt genre 10 ans plus tard, enfin quelques années plus tard, le jeu reviendrait, mais dans la famille du petit garçon. Sauf que lui, il aura un enfant qui jouerait au jeu et qui rentrerait dans le jeu. Et donc, le père déciderait de rejouer, de rappeler Robin Williams et sa sœur pour jouer et essayer de sauver son enfant. Et il y aurait un petit parallèle entre l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, et là tu vas me dire Zatura. Non, pas du tout. Non, par contre, l'intérieur, c'est dans le dessin animé, il me semble. Oui. Bah, ouais, non, mais Ça, sauf ça, que là, ouais, non, on oublie le dessin animé parce que franchement, je le Et puis trouve bon, pas... l'intérieur, C'est c'est même juste une jungle. Hein, mais- Si, ouais, mais non, On j'avais avait dit ça, je voyais un c'était autre plutôt plus dark. Tu Je vois, sais une pas, Mordor. j'imaginais, ouais, voilà, Ce serait donc, Zack genre, Snyder qui un peu un truc à la l'histoire sans fin à l'intérieur. Ah, un truc plus fantasy. Donc voilà. D'accord. Donc comme ça, il y aurait le petit côté, genre tu peux le voir avec ton enfant, mais en même temps, l'adulte, le père qui va emmener son enfant le voir, pourrait comprendre le film et pourrait apprécier le film à sa juste valeur, etc. D'accord. C'est bien de penser aux parents. Ouais. Voilà. Je Ronan. pense souvent. Je reprends. Quel enfoiré, vous savez. On va interdire les fiches la prochaine fois. Madame hein. Doubtfire 2. Ça va. Je vois trop faire ça en plus. Je le ferai éditer plus tard. J'ai grassé. Donc, C'est ça le grassé. Ouais, c'est Non, moche, hein. c'est mot. je me permets de ne pas attaquer directement. Hein. Oui, mais je sais que Donc je vais pour, me la, faire descendre. pour la déconne, j'avais pensé à Le jour et la nuit 2 de BHL, Braveheart 2. Donc on montre l'Écosse qui s'en prend plein la gueule via le point de vue de la tête coupée de William Wallace, qui a aussi des flashbacks. La liste de Schindler 2, qui s'appellerait L'annuaire de Schindler. Moi, j'aurais adoré la liste de Schindler 2, un de plus. Juste pour un détail. Ah oui, j'ai aussi pensé à Bébé repas en vadrouille. Sauf que ça se passe 20 ans plus tard et que du coup c'est un mec adulte et qui va juste, il va juste voir les flics pour qu'ils arrêtent Les méchants. les méchants. Du coup c'est très très court. Et Ronan, t'es en train de nous remplir de bonheur, mais je tiens à dire que c'est de la triche. Hein. Il y a Ouais. trop de pitch drôle. Oui, et, voilà, voilà, tu ne pour tu ne toi. seras jugé que pour le dernier Ah pitch. non, hein, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est magnifique. Le pitch au chocolat. C'est ouais, je partage. Ouais. Je suis désolé. Je viens de comprendre la blague. Donc Ah, plus sérieusement, j'avais aussi pensé à Stargate 2, mais Ouais. bon malheureusement il y a eu les séries un Il y a peu eu les pourries, séries, voilà, mais ce qui est dommage. on peut passer outre. Galaxy Quest 2, j'aurais bien à voir. Et Last Action Hero 2. Et puis, finalement, mon choix s'est arrêté sur Rocketeer 2. Donc, du coup, ce serait vachement plus impressionnant que l'original. Cette fois, les États-Unis sont vraiment rentrés en guerre après Pearl Harbor.
Le Rocketeer est devenu une sorte de Captain America, à la fois soldat et symbole. Le côté Indiana Jones serait encore plus développé. Cette fois, il y aurait une recherche de la lance de Longinus par les nazis. Ah oui, j'avais pensé en séquence d'ouverture que ça pourrait se passer lors du Blitz de Londres, avec des Zeppelin, des avions de chasse, mais aussi des versions allemandes du Rocketeer, produites en série. Bien sûr, moins... En Syrie Non, Ou c'est en série. c'est un peu délicat. Produit par si, Florent Emilio Série. Et du coup, à l'instar de Howard Hughes dans le premier, ici il y aurait George Patton, et il serait interprété par Chris Cooper. Voilà. D'accord, très bien. Très bien. Alors, je suis désolé, j'ai pas vraiment de pitch, mais j'en ai un tout petit peu. Alors moi, j'ai choisi un film des années 90 qui pour le coup a eu un destin assez funeste, qui est Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson, et qui donc a été un énorme bide alors qu'il était voué pour le coup à créer une franchise. C'était vraiment un film qui pouvait se décliner en plusieurs aventures de son héros. Donc, en rappelant pour ceux qui ne connaissent pas Fantôme contre Fantôme, c'est l'histoire de Michael J. Fox qui après une expérience de mort imminente se met à voir les fantômes et devient pote avec un couple de fantômes avec qui il fait des arnaques aux poltergeists, où il fait croire qu'il y a des poltergeists chez les gens et il les aide, il règle leurs problèmes mais pour de faux, et ça devient une petite arnaque. Un jour il se retrouve confronté à une espèce de personnification de la mort qui n'est en fait qu'un serial killer. À la fin de ce film, on peut continuer l'histoire de manière très simple. Au début du deuxième Fantôme contre Fantôme, sa femme meurt et du coup, un peu à la manière de ton Jumanji 2, il se retrouve obligé d'aller littéralement dans le monde des spectres, comme dans le dernier acte du premier, et de passer les 3/4 du film dedans, aidé cette fois par un jeune apprenti, parce qu'il y a toujours un apprenti dans les suites, un apprenti chasseur de fantômes qui a connu une expérience de mort imminente gosse, et qui est encore une fois joué par Anthony Elchin. Ah non, j'aurais dit Daniel Radcliffe. Non, Anthony Elchin. il avait qu'à Après mourir. Thomas, on sait qui sait voir les fantômes Du coup, et qui ça sait s'en s'appelle charger. vraiment Fantôme contre Fantôme. Là. Et là, ça serait Fantôme contre Fantôme, sauf que cette fois, le héros, Frank Bannister, serait vraiment confronté littéralement à la mort. Et ça serait le vrai grand ennemi de ce deuxième Fantôme contre Fantôme. Voilà. Et on élève les enjeux. Et ce film, j'ai toujours rêvé de voir une suite, je suis très frustré. Parce qu'il est vraiment trop bien, Fantôme contre Fantôme. Et pour tout le film, il aurait peur, donc du coup, ça expliquerait le tremblement. Ouais, ah oui. Parce que je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de... Non, alors ça très simple, très simple. ça, Toutes ça, les c'est scènes méchant. qui se passent dans l'autre monde ont un espèce de voile sur l'image qui fait que ça tremblouille un peu et du coup ça fait économiser des effets spéciaux en ce qui concerne Michael J. Fox. C'est lui qui soutient la caméra, c'est ça. Voilà. Bon, Et ça referait faire un film un petit peu plus modeste à Peter Jackson Ah et lui oui, faire oui. creuser quelque chose dans pour le ça, sens je de la suis 4ème dimension. Ouais. Waouh, et ben, le niveau est haut. Est-ce que vous avez envie de casser un peu la gueule à vos potes ou pas Ouais. Moi non, parce qu'en fait, je trouve que tous les choix sont parfaits. Non, il faut que tu casses la tronche. un Je peu. peux pas. Allez. Il y a... Ah, c'était pas pour au débat. Ah oui, non. Non, mais non. Là, Non, en mais fait, tu peux. j'aime si tu beaucoup le veux, Rocketeer. défendre- Je le trouve mortel. Ah, le Mais Rocketeer, c'est pourquoi vraiment- Jumanji a un meilleur choix que les deux autres? Oui, voilà, c'est plutôt ça. C'est pourquoi les deux autres ils sont pas si cool que ça au final leur choix. Tu peux Alors, me moi- le dire, alors, ouais, moi- si tu veux. Vas-y, non, vas-y. Rafik. Descends mon film. Non, Défends Ok. le film. Alors, je trouve ton choix, Ronan, vraiment très bien. Mais Rocketeer, aujourd'hui, avec la vague de super-héros, je pense que ça ferait un petit peu redite avec ce qu'on a eu dans le premier Captain America, par exemple, qui est d'ailleurs du même réalisateur, et que le côté décliné, avec cette idée très bien d'avoir d'autres Rocketeers de camp d'en face, c'est un peu un truc dérivatif qui ressemblerait un peu aux suites de franchises qu'on aurait aujourd'hui. Alors que Fantôme contre Fantôme, au-delà de mon pitch un petit peu nul, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en faire. Ouais. En revanche, toi, Rafik, Mhm. je trouve ton choix à moitié inutile, parce qu'il y a déjà eu Zathura, qui se Que je pose n'ai un pas tout- vu, c'est ça le problème. c'est quasiment une suite de Jumanji, c'est la suite spirituelle où on retrouve un jeu et on refait les aventures. Par contre, j'aime beaucoup ton idée que un gamin se fait kidnapper et le mec doit aller dans Jumanji. Par contre, Bah, c'est ça. entre la série télé et la suite Zathura, je trouve que c'est un film qui... La série, j'ai pas l'impression en fait. Ça me C'est vrai frustre qu'elle pas. apportait vraiment un plus Si, au film. si, Pas ça tant que poussait ça. la mythologie du monde de Jumanji. Après, Ouais. Jumanji est un film qui a eu énormément de succès, qui a eu droit à des déclinaisons, et c'est pas un film dont je rêve de voir la suite. Rocketeer, ça aurait été sympa, mais peut-être à l'époque. Aujourd'hui, c'est ça. je trouve que c'est la mauvaise époque pour ressortir Jumanji. Rocketeer. Alors que Fantôme Ouais, contre Fantôme, moi, j'en rêve encore Je aujourd'hui. pense pas, parce que on n'est pas trop envahi par les films en mode steampunk. C'est vrai. Il faut aussi penser à ça. Il n'y a pas que le côté Captain America. Parce qu'un grand mondial, il y a aussi. Ouais, mais t'as avancé dans le temps. Ça va forcément changer en termes de DA un petit peu. Ouais, mais tu peux très bien justement aller encore plus loin dans le côté steampunk. Donc ça partira en uchronie. Genre, Ah. ça serait totalement dystopique, quoi. On peut clairement y aller, ouais. Ouais. Et, Allez, allons-y. Moi, ça dit qu'on y est. Mais par contre, par rapport à Fantôme contre Fantôme 2,
je pense qu'actuellement, on est un peu. Voilà, il y a que ça. Entre les Conjuring, tout ça, enfin les films d'épouvante. C'est des films de maison hantée, ça n'a rien à voir. Des ouais, films mais- d'horreur PG-13. mais- Fantôme contre Fantôme, c'est un film qui se voulait un peu familial, mais qui avait un côté vraiment creepy, mais qui est surtout un film d'aventure, un peu à la Ghostbusters, un peu à T'as la bien toutes les parlé prods du monde des Zemeckis. morts à un moment, non? Du monde des morts. Oui, bien sûr, j'ai parlé Ouais. du monde des morts. Du coup, ça a déjà été fait dans Insidious. Oui, dans tout ça, Poltergeist. Ouais, bah avant Insidious, dans Poltergeist. Oui, mais c'est pas le c'est problème. vrai. La Mais c'est mythologie pas- qui est montrée dans Fantôme contre Fantôme, dans le rapport à la mort et à l'autre côté, n'a rien à voir avec tous ces autres films. Pour le coup, il y avait vraiment une sensibilité à la Peter Jackson qui est très frustrante parce qu'elle dure que 2 heures et on a envie qu'il décline. Et tous les éclats qu'il a eu quand il s'agissait de passer de l'autre côté, que ce soit dans Le Retour du Roi ou dans Lovely Bones ou des choses comme ça, il y a toujours des choses passionnantes et on sent que c'est un truc qui pourrait encore plus creuser. Et en plus, le héros déchire dans Fantôme contre Fantôme. Enfin bref, c'est une petite perle très frustrante de ne pas avoir de suite. Ouais, c'est compliqué tout ça là. Vous m'aidez vraiment pas. Honnêtement, j'adore le Jumanji. Je suis assez d'accord avec le fait que c'est pas forcément un univers. C'est vrai. Non mais j'aime bien. Oui, non, mais j'aime c'est bien. vrai. C'est une bonne idée. Mais c'est que je ressens moins le besoin d'en avoir un autre de Jumanji. Et c'est que il y a déjà eu, comme tu disais, Zathura, Qui est bien mieux, je trouve. Mais, qui est bien mieux. J'ai c'est pas mon vu, point de vue. Je pense pareil des deux en fait. C'est-à-dire que l'un a les qualités que l'autre n'a pas et les Jumanji défauts, est comme- etc. Je trouve qu'il a quand même pas mal vieilli. Hein. Il a vieilli, mais il a cette ambiance magique, ce truc avec James Horner, etc. que je Oui, la retrouve pas en musique, Zathura. oui. Par contre, Zathura est mieux rythmé, je suis d'accord. Donc c'est pas le maintenant- débat. Hein. Merde, Oui, oui. pourquoi on discute pas Maintenant, ça se Je joue suis d'accord avec entre, ça se joue entre vos deux. Ça se joue entre vos deux idées. Et c'est vrai que là, j'ai du mal à les départager parce que c'est vraiment les deux m'intéressent autant. J'ai vraiment très envie. Voilà tout ce que tu as dit sur Fantôme contre Fantôme. Des roquetières nazis, je dis juste ça. Mais ça aussi, c'est Mais super ça, c'est ça excitant. que je trouve mortel, en fait. Mais je suis d'accord en même temps avec tout ce que j'aurais adoré voir ça dans les années 90. Ouais, Et que l'aurait mais tourné 1 an ou 2 après, ça aurait été mortel. C'est ça. c'est vraiment compliqué. Surtout parce que pour vos deux revoir idées Timothy sont bien. Dalton. Julien, est-ce que tu veux m'aider à pencher Est-ce que tu peux défendre un de ces deux ou un de ces trois C'est deux excellents choix aussi. Je vous avoue que je sais pas, je suis comme toi. T'es comme moi, t'arrives pas à décider. Allez, on fait comme le Brexit, on choisit. Battez-vous. Enlevez vos t-shirts et battez-vous pour de vrai. J'ai pas de t-shirt. Enlève ta chemise. alors. Je peux pas me battre. J'ai pas de main. J'ai pas de. Allez, je crois que je vais donner le point à Ronan. Je crois que je vais donner un point à Ronan parce que c'est vrai que C'est je celui que je pense voulais. que ça pourrait donner une alternative justement au film de super-héros qu'on a aujourd'hui, d'avoir quelque chose qui se passe un peu dans un monde un petit peu steampunk, un vrai film d'aventure. La dernière fois qu'on a eu un film de super-héros qui mélangeait un peu le vrai film d'aventure, on a eu Les Gardiens et c'est donné quelque chose de plutôt sympa. Ça me fait penser à ça, hein, c'est pour ça que Par contre, j'aurais bien lance le voulu point. voir le 2, j'imagine bien Guillermo del Toro dessus. Ah, Un peu à la Pacific Rim, mais ça aurait en pu, version. ça aurait pu, c'est pas ça aurait une été mauvaise ouf. idée. Je trouve que ça aurait été mortel. C'est pas une mauvaise Maintenant idée. qu'ils m'en parlent, je trouve ça mortel. Absolument. Donc et puis ouais, Brad j'aimerais Bird bien. sur Rocketeer 2. Ah oui, aussi. Ah bien sûr. Putain, mais voilà, Je ouais. prends aussi, ouais. Voilà, Mais je pense qu'il y avait c'est un des putains de projet bonnes qui, idées, en qui fait. génère beaucoup de qui Faut génère qu'on en beaucoup parle. d'envie, de fantasmes et tout Brett ça. Ratner. Je suis d'accord avec toi. Moi, Fantôme, c'est un excellent film avec des trucs à faire. Mais par contre, je trouve que ton idée me fait beaucoup penser à celle de la suite de Jusqu'en Enfer. La suite de Jusqu'en Enfer. Tu te souviens pas, c'était c'est ce que Ah, voulait Justin faire Long qui Sam Raimi, devait. Justin Oui, mais Long c'est qui devait- Orphée quoi. Tu vas toujours. Orphée, bien sûr. Et pas la suite de Jumanji te fait pas penser à la suite de Jusqu'en Enfer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour le coup, ce genre de truc, Oui, c'est le quelque chose pitch qui est me très fait- classique. Le pitch est classique, mais ça me fait plus envie sur Jusqu'en Enfer que bizarrement sur The Phantom Fragments, Phantom. Phantom Frightener. Phantom. Donc du coup, je vais donner le point à Ronan. Voilà. Victoire de Ronan. Et pas mal. Sérieusement, je le veux pour plus tard. Bon, écoutez, avant de passer à la finale, Julien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter juste avant? Alors, oui, on parlait de Peter Jackson. Il se trouve qu'il va faire un film Amblin avec Spielberg. On l'a appris assez Un plus récemment. petit film. On l'a pris hier. Un plus petit film, et du coup, ça pourrait être le film modeste qu'on attend Que déjà. j'attends. Ouais, enfin, je pense Que le qu'on monde attend. Je pense qu'on attend tous. Et Fantôme contre Fantôme faisait déjà très Amblin, je trouve. Bien sûr. Oui, oui. Et Jumanji, je crois qu'on Oui, l'a le mentionné au remake début, et il tout. va avoir aussi un reboot qui est prévu, je crois, pour Noël prochain. Avec The Rock. Pas cette année, mais Ça me fait l'année très peur. d'après. Ça me fait Avec très The peur. Rock, Jack Black et Kevin Hart. Non, non, Parfait. non, non, non. Ah non, non, moi je suis non, vendu. non. Ah non, pas Kevin Hart. Non, Ah, putain, non, si, non. il est cool. Même The Rock, qu'est-ce qu'il vient foutre dedans? Kevin Hart, c'est Ah, le si. pire comique. Pour moi, il y a des On a gens- jamais- il on a sera jamais avoir assez que de des enfants. enfants. On n'est pas là pour Calmement, débattre. ouais, ouais. Pour moi, il devrait y avoir C'est que vrai, des c'est enfants une dans ce. Je pense que Kevin Hart va jouer un gangster qu'il n'est pas vraiment. Mais,
Bon, donc on est bon, on peut passer par à la suite. La suite, c'est. Oui. Je t'en prie. Le dernier mini-jeu, c'est le dernier des mini-jeux. Qui va gagner? Ouais, c'est le meilleur. Je précise que Flavien et Ronan sont à égalité. Oh là 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 là, je l'ai pas fait exprès. Donc je propose que le mini-jeu soit joué entre les deux et que le gagnant du mini-jeu ait l'avantage du coup sur... Parce que normalement c'est les deux perdants. Et là il n'y a pas de perdants. C'est il y a... sympa pour Rafik, hein, je tiens à le dire. Ouais, Bah, c'est ça. il y a Non, mais Rafik, Rafik a qu'un seul point, vous en avez deux, donc du coup on va faire vous deux pour avoir l'avantage, pour pouvoir choisir en premier la réponse au dernier débat. D'accord. Alors, dernier mini-jeu, c'est le. Oui, donnez-moi le plus de films que vous pouvez par rapport à la personne dont on va, dont on va donner le nom. C'est à chacun, Chacun son tour. Chacun son tour. Un, Voilà. un, Donc, chacun. est-ce que je peux l'expliquer encore plus mal? Je vais essayer de le réexpliquer encore plus mal. Alors, en fait, il y a un nom, et donc il y a des films, tu vois. Et en fait, il faut donner des films, mais parce qu'il y a une filmographie, voilà. Mais Non, alors, en gros, mais pour après expliquer Flavien. bien, après Flavien. En fait, à chacun votre tour, vous allez me donner un film de la filmographie de la personne dont on va vous donner le nom. Voilà, je pense que je peux pas faire mieux que ça. Oui, non, C'est j'ai parfait, j'ai hein. compris, j'ai compris. Vous êtes contente? C'est cool. Ça va. Très bien. Écoutez, c'est Julien qui va. Ah non, c'est moi, c'est oui, toujours moi. c'est Ouais. toujours toi, ouais. Mais j'ai des fiches qui sont écrites en plus, Julien. Donc, donnez-moi à tour de rôle le plus de films de Anton Yelchin, notre petit chéri. Je sais pas qui c'est. Ah, je déconne. Mais j'ai vraiment pas l'envie de dire. Et du coup, qui commence? C'est comme les Euh, échecs, hein, c'est déterminant. Julien, vas-y. Qui, Allez, Flavien, Flavien. allez. Hot Thomas, Friday Night, Terminator Salvation, Star Trek, Cœur perdu en Atlantide, Star Trek 2, Green Room, Hmm. oh non, oh. Ouais, j'ai pas vu ce qu'il a fait, mais. Il t'a fait un doigt d'honneur, c'est dégueulasse. Tic, tac, tic. C'est plus dur en fait quand on est Ouais, bah pas ouais. ici que. C'est toujours c'est les jeux, Ah. c'est les jeux. Hein, c'est- Je crois que on peut arrêter là. Ah, tu en as un? oui, j'en ai un. Vas-y. Ah, le jeu Dante. Ça suffit pas, je suis désolé, mais continue. Ça plus. Gremlins. Je Non, sais c'est- plus. c'est- Moi je le laisse, tu vois. Arrête. Couché. Je sais plus quoi, ex-girlfriend. Crazy Ex-Girlfriend. Ouais, c'est ça. Non, Moi, je sais plus, je écoutez, laisse bon, le point, je laisse le voilà, donc Mec, le t'as Star point. Trek- Burying Star Trek the X. 3. Ouais, tout à fait. Alors, Ouais, mais vérification. bon. Oui, non, c'est ça. Attends, il fallait qu'il soit sorti ou pas? Parce qu'il aurait pu dire Star Oh, Trek oh, 3. il est sorti. Ah, aux c'était États-Unis. Burying the Oui, X. voilà. Ouais. Burying the C'est X. toujours après. Ouais, il aurait pu, Et t'aurais pu je dire. crois qu'il est sorti en DVD ou en VOD en France. D'accord, très bien. J'avais aussi Alpha Dog. Alpha Dog aussi. Il y a Ah, Alpha putain, Dog, j'avais absolument. Quoi d'autre, Julien? Only Lovers Left Alive. Ah oui, Les oui. Schtroumpfs. Ah oui. Oui, non, ça par contre. non, Le complexe du castor. Il jouait les Voilà, dents, il jouait les dents je- du castor. Et avouez que Le Cœur complexe perdu du en castor. Atlantide, personne l'a vu. Oui, c'était bien c'est joué. quoi le complexe du castor? Le film C'est de Jodie Foster avec Ah, The Mel Beaver. Gibson. Oui, The Beaver. Vous l'avez dit en même temps, c'est magnifique. Je savais pas qu'elle a été traduite, enfin le titre a été traduit. C'était le castor. C'est vachement plus drôle, parce que The Beaver. Ouais. Le film de Jodie Foster. The Beaver de Beaver. Jodie Foster. Et c'est pourquoi, hein. Pardon. Ensuite, vous allez me donner le plus de films possible de Charlize Theron. C'est à Ronan de commencer, absolument, merci pour la personne qui suit au fond. Mad Max Fury Road. Oui. L'avocat du diable. L'avocat de Mad Max. L'avocat de Maximilien Le Guedin. Charlize Theron, Oui, oui, oui. qui n'a pas chômé. J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens pas très bien. Non, sérieusement, j'arrive pas à me. C'est compliqué. Non, c'est un de ses films qu'elle a fait. C'est compliqué. Je te donne- Attends, j'arrive même pas à trouver juste un titre, quoi.
Ouais. Pendant ce temps, à Bora Bora. Non, sérieusement, là, j'ai figé, je bloque. D'accord. Donc tu laisses la main, tu abandonnes. Ouais, j'abandonne. Parce que là, Ok. j'ai- Monster, l'Oscar. Monster, oui, Monster. Young Adult, Arrested Mon ami Joe. Development. Young Adult. Mon ami Arrested Joe. Development, Joe. même si c'est pas un film. Ah, c'est pas un film, mais Ouais, c'est vrai. mais bon. Les chemins de la dignité, la légende de Bagger 20. Ouais, plein de films. Le Mais sortilège du franchement, scorpion de Jade. Genre, je voyais les affiches, mais j'arrivais pas à lire les noms dessus. Blanche-Neige et le chasseur. C'est ça le aussi. problème Ah de oui, Charlize, bah oui. on regarde trop Charlize. Braquage à l'italienne. Oh, regarde, j'ai l'italienne. Aeon Flux. Ah ouais. Hancock. Oui. Hancock, Mode d'emploi. La route. Ah oui, putain, c'est vrai. Young Adult. Prometheus. Prometheus. Ah oui, bah putain, merde. Albert à l'ouest. Albert à l'ouest, ouais, d'accord. Dark Places, voilà. Dark Places récemment, c'est vrai. On a fait Mais un j'ai bon honte, tour. j'ai honte. Non, mais il n'y a pas, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être ici. On est tous impressionnants, donc c'est vrai. La guerre des cinéphages est fière de vous présenter la finale. Personne ne connaît le sujet. C'est le débat surprise. Oh mon dieu. Faites voix. Faites voix. Oh là là, j'ai les boules. C'est horrible. Ça remonte les couilles. Oh là là. Bon, alors, dernier débat, c'est le débat surprise, comme l'a dit bien le jingle. Donc, cette semaine, donc la semaine de l'enregistrement, c'était la sortie de Conjuring 2. Est-ce que vous l'avez vu ici autour Oui. de la table? Oui. Hier Non. soir. Non, pas encore? Non. Ah, c'est dommage, parce qu'on va devoir en parler, justement. Non. J'ai gagné, merci. Alors, bon. Jingle Non, mais il a déjà gagné là. Donc les Ah, mais critiques sont plutôt bonnes, ce qui est rare pour une suite de films d'horreur. Donc du coup, comme je crois que vous aimez bien ça d'ailleurs, les films d'horreur, je sais pas si vous aimez bien un peu ça dans les films d'horreur, oui, toi, grave. un petit peu. Je vais vous demander quelle est la meilleure suite de films d'horreur. Evil Dead 2. Donc, tu avais déjà la main. Mais donc du coup, Evil Dead 2, très bien. Et donc à toi Ah, du coup, il faut que je réfléchisse vu que j'ai pas le droit de dire la même chose. Bah, le temps que tu réfléchisses. Oui, alors j'ai- oui, bien sûr. Le temps que vous réfléchissiez, Julien voulait faire des... Vous voulez Oui. dire des trucs dans la Donc, mission, il a pas le temps de le faire. Voilà, je voulais revenir sur certaines questions. Enfin, ne m'écoute pas, réfléchis. D'accord. Réfléchis, Non, alors Prends-le je casque. voulais revenir sur certaines questions du débat précédent parce que sur le moment, j'ai un peu oublié. Donc, je voulais parler des attentes de l'été. Et personnellement, ma plus grosse attente de l'été, c'était Le Monde de Dory, que j'ai vu et qui était très bien. Et aussi, je voulais mentionner Suicide Squad, qui a l'air assez cool. Merci. Et Rafik est d'accord avec moi. Je comprenais pas que personne n'en ait parlé. Même comme Parce ça. que ça a ouais. l'air j'en ai nul à pas- chier. j'en ai- Mais j'en ai non, parlé. non, non, moi je trouve que ça a l'air pas ça mauvais, peut au être une contraire. très bonne surprise. Après, Oui. David d'ailleurs est capable du Ouais, un meilleur film comme sur du deux, pire, un donc film sur deux. on verra bien. Du moyen comme du pire, je suis d'accord. Ensuite, pour le meilleur duo pour un Shane Black, j'avais Steve Carell et Alec Baldwin, ou Benedict Cumberbatch et Patrick Wilson. Ah là oui. Moi j'avais eu Donc, comme les- idée Benedict Cumberbatch ou Joaquin Phoenix avec Daniel Radcliffe. Ouais, c'est pas mal aussi. On mange quoi ce soir? Et pour terminer, par rapport au réalisateur étranger qui va tourner en France, j'avais pas de choix particulier. Par contre, on a une news assez récente comme quoi McTiernan va tourner son prochain film en France, a priori. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Julien. Merci J'ai pas- Julien. Merci Julien. J'ai pas de jingle. Merci Julien. Ah, est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire en direct? Vas-y. Merci, Julien. Merci Julien. Merci Julien. Touche Rafik. C'est bon? Oui, donc moi, j'ai proposé Massacre à la tronçonneuse 2. Très bien. Intéressant. Eh ben, allez-y. Battez-vous. Il faut y aller là. Evil Dead 2 est une suite d'un film d'horreur qui a été fondateur pour tout un genre de l'horreur des années 80 et ce qui a suivi, et qui arrive en plus à rajouter des styles de films dedans, des couches d'humour, de virtuosité technique, et qui explose tous les standards de ce qu'on pouvait faire à l'époque au niveau de l'horreur comique. Alors que Massacre à la tronçonneuse 2 est la suite d'un chef-d'œuvre absolu qui est très sympa en tant que tel, Massacre à la tronçonneuse 2, mais une espèce de potacherie assez fun, mais très symptomatique des années 80 et
À côté d'Evil Dead 2, en termes de comédie horrifique, il n'y a même pas photo. Que ce soit stylistiquement, en termes de rythme, en termes d'événements ou en termes d'iconisation. Donc, Massacre à la tronçonneuse 2 est une comédie. Ouais, c'est une comédie. J'ai pas vu. D'après To Be Pure, d'ailleurs, le premier était sur une comédie, mais bon, j'ai jamais trouvé que c'était spécialement C'est drôle. pas mais- spécialement drôle, c'est Et justement, c'est le côté, enfin, c'est le changement de registre que j'apprécie Mhm. dans ce deuxième opus. Et alors que le premier, je trouve que c'est un très bon film, mais que j'ai beaucoup de mal à revoir, on va dire, parce que c'est comme Ouais. assez éreintant. Alors que le 2 passe beaucoup mieux. Et j'aime le côté foufou, sous coke, parce que ça se voit. Il n'y a pas que Dennis Hopper dans le film qui sous coke. Je pense que toute l'équipe, c'est pareil. Et j'aime je sens le côté énergique, plus gore. Enfin, on cache même plus ce qui se passe. On, clairement, gros plan sur le sang, la cervelle et tout. Voilà, c'est. C'est une sorte de montagne russe. Ouais. Mais par contre, je suis totalement d'accord que ça vaut. Enfin, côté d'Evil Dead 2, c'est que dalle. Mais malheureusement, tu as déjà choisi Evil Dead 2. Donc, que veux-tu? Enfin, c'est. Mais après, C'est je vois ce que injuste. tu veux dire pour le côté foufou de Massacre à la tronçonneuse 2, qui est très sympa en soi. Mais je trouve qu'il enlève ce qui était absolument extraordinaire dans le premier, ce qui était les niveaux d'interprétation. C'est-à-dire que le premier est un film tellement important que tout le monde peut l'interpréter un peu comme il veut. Il a un pouvoir d'évocation qui est un peu similaire à ce que pouvait être Shining. Alors qu'Evil Dead 1 était déjà un bon film d'horreur, et le 2 arrive à être la même chose en encore mieux. Je trouve qu'on ne perd pas au change. Avec Evil Dead 2, c'est la même chose en plus fort, en plus prégnant, en plus attachant. Alors que j'ai pas le souvenir d'un seul personnage de Massacre à la tronçonneuse 2 que je trouve attachant. Par contre, j'adore la bande de méchants, je la trouve très sympa. Alors que dans le 1, Ash, je suis à fond derrière lui. Oui, mais c'est un héros aussi. C'est un héros. Il y a pas de. Si, l'héroïne de Massacre à la tronçonneuse 2 est très faible, alors que le groupe de méchants est sympa. Tu vois. Alors que dans Evil Dead 2, tout est bien. Tu trouves sympa, toi, les méchants dans le premier? Les méchants dans le premier quoi? Massacre à la tronçonneuse. Oui, mais j'adore les héros dans le premier Massacre à la tronçonneuse. J'adore les suivre, Ah, j'adore pour- ah. morfler avec eux, et c'est un truc très éreintant, comme tu le disais. Pour moi, ils sont On perd assez- au change, tu vois. De Massacre à la tronçonneuse 2 est un film. Pour moi, ils Très sont assez facile à voir. anonymes, quand même. Oui, ils sont anonymes, mais c'est les archétypes qui permettent de s'incarner en eux. Dans le 2, c'est juste les héros de slasher de base qui sont là pour morfler. Alors que dans le 1, on vit tout dans la subjectivité avec eux. On les suit et on morfle, et c'est pour ça que c'est aussi effrayant à chaque apparition de la famille. Alors que dans le Massacre à la tronçonneuse 2, les vraies stars, c'est la famille. Et on a une perte en termes de qualité, je veux dire, de legacy, tu vois. C'est-à-dire que dans l'héritage, Massacre à la tronçonneuse 1, il restera. Le 2 restera comme une série B d'horreur très très cool. Alors que Evil Dead 2 reste, même aujourd'hui, comme peut-être le chef-d'œuvre de Sam Raimi, tu vois. Je dis peut-être parce qu'il en a fait plein. Il y a Oui. de la chance. Désolé pour Oui, ça, mais genre, je suis d'accord avec lui, donc je vois pas ce que je peux rajouter. oui. Je suis très mauvais en débat. Non, très très bon, absolument Et- pas. Mais Le c'est vrai problème, que là, t'as je- eu la malchance de. Je n'aime pas d'avoir- faire de la mauvaise foi, donc du coup. Et c'est peut-être d'expliquer pourquoi Massacre à la tronçonneuse 2 est une meilleure suite au premier Massacre à la tronçonneuse que Evil Dead 2. Enfin, d'expliquer par rapport au Pourquoi premier t'aimes bien film Evil dans les deux cas, Massacre pourquoi Massacre à la tronçonneuse 2 est peut-être supérieur. Je sais pas, j'essaie de t'aider. Non, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est un registre différent. C'est pas une suite qui essaye de refaire la même chose en moins bien. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien. Ouais, c'est autre chose. C'est un goût différent et je trouve le film fun. Et je trouve vachement plus facile à regarder que le premier. Et voilà, c'est tout. Enfin, et même en tant que film, il est quand même assez particulier, même par rapport à l'époque. Enfin, des films aussi tarés, il y en a quand même très peu, quoi. Il y a genre Evil Dead 2. Bah ouais, mais Ouais. sauf que bon, voilà, c'était autre chose. C'était pas les mêmes moyens. Voilà. Si, c'est à peu près les mêmes moyens. Evil Dead 2, c'est 3 millions de dollars, et à vérifier avec le fact-checking, mais à mon avis, Massacre à la tronçonneuse 2, c'était, allez, 2-3 millions de dollars aussi. Je pensais que ça. Ah oui, cela dit, c'est vrai que Massacre à la tronçonneuse 2 était produit par la Canon. Exactement. En effet, donc il n'y avait pas de thune derrière. Et vous pouvez voir, Autant vous pour pouvez moi. voir à l'écran, petit trivia, l'affiche de Massacre à la tronçonneuse 2 qui reproduit l'affiche de Breakfast Club. C'est vrai, vous le voyez là, c'est en 16/9. C'est là. Ouais. C'est du beau travail. Hein. C'est une belle, vraiment, très belle affiche. Ouais. Et je tiens à dire que Evil Dead 2 est le film qui a fait de Bruce Campbell définitivement une légende, et qui a incrusté sa tronche dans les 3/4 des t-shirts de l'univers geek fan de films d'horreur, et c'est un héros éternel. Dans Massacre à la tronçonneuse 2, j'aime beaucoup le personnage de Dennis Hopper, mais malheureusement,
il a pas eu vraiment de gros terrain de jeu au-delà de ce film, alors qu'on aurait pu en faire des spin-offs, tu vois. Là, à l'écran, vous voyez une image de Flavien déguisé en H, justement. Exactement, à Halloween dernier. À Halloween dernier, voilà. C'était cool. Écoutez, oui, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que Evil Dead 2 est assez t'as même pas eu besoin de faire grand chose parce que Evil Dead 2 est assez ça se défend tout seul, quoi. Et t'as vraiment pas eu de bol, en fait. T'aurais dû gagner le dernier. Ouais, dernier sinon jeu, j'aurais cité le même film en fait. Absolument, mais je pense qu'on aurait tous quasiment cité le même film. Et... Non, parce qu'il y avait Alien 2, J'aurais dû citer. qui est très défendable comme une des grandes suites de films d'horreur. Très grande, qui arrive à avoir autant d'aura quasiment que le premier. C'est pas faux. C'est pas faux Mais, aussi, ouais. ouais. C'est vrai. Moi, j'aurais mis. Et Gremlins 2. Shining 2, qui était mais. Mais Tu aurais dit quoi Personne Romain n'a Gremlins relevé. 2. pour Aliens, pour moi, il y a les. C'est pas un film d'horreur, premiers Gremlins sont un peu égalité. Donc. C'est censé être un film Ouais, d'horreur. non, mais même je vois ce que tu veux dire. Mais je veux dire, Pour c'est un grand enfants, film. peut-être, mais Alien 2, voilà. du coup. Oui, ça bien va sûr. faire. Freddy 2 aussi, c'est un grand film. Bon, écoutez, Alors, par rapport Tu viens au budget, Evil Dead 2 a coûté 3,5 millions de dollars, tandis que Massacre à la tronçonneuse 2, 4,7 millions. Voilà, donc en plus il a coûté moins cher Evil Dead 2 et niveau virtuosité technique et image qui t'en envoie du pâté, c'est quand même incomparable. Non, mais je disais justement que Massacre tronçonneuse 2 avait coûté plus cher. hein. Ah bon? Ah oui. j'avais pas suivi, je pensais que- Sinon, pour Bah, citer c'est comme la quelques... suite de. Voilà, c'était vachement rentable, je pense. Ouais, en plus ils sont très analogues Evil Dead et Massacre à la tronçonneuse. Oui, Julien? Dans le petit circuit. Pour citer quelques autres bonnes suites de films d'horreur, il y avait aussi The Devil's Reject, Zombie de George Romero. Ça se C'est dispute. vrai, hein. Ah, Ouais, c'est des su- et- les et- deux sont pas vraiment des suites, mais ouais, ça marche. Evil Dead 3, Destination Finale 2. Non, Scream. non. Destination Finale 2, j'ai jamais compris. Faut arrêter. Moi, je trouve Mais ça... je trouve ça marrant, mais c'est un film de merde. Oui, mais je le trouve beaucoup mieux que le premier. Tu trouves? Ah oui, Vraiment? totalement. C'est vraiment plus le débat, je suis désolé. c'est Vingt- super intéressant. parce 28 que- semaines plus tard, Grave. Freddy 3. Freddy 3, Blade 2, Ah oui. si vous le comptez comme un film d'horreur. Bah grave. Quand même. Voilà, je crois que... Eh bien, très bien. Donc, du coup, je crois qu'on peut annoncer le vainqueur de cette édition. Petit pas de retard. Félicitations, Flavien. Est-ce qu'on peut aussi Ça, passer c'est les court. jingles des deux autres parce qu'ils sont aussi des gagnants dans mon cœur. Moi, j'aimerais bien qu'on passe beaucoup celui de Rafik. Victoire de Ronan. Oui. Tu as gagné. Bravo, Rafik. Qu'est-ce que C'est ça sonne différent. bien. Ça sonne super bien. Tous les trois sont différents. Ils sont tous les trois différents. Le phrasé, les mots utilisés, même l'émotion est différente. Toi, tu as droit à un bravo. Moi, c'est juste. Tu La- as gagné la- Ronan. Ouais, voilà, c'est pour ça. Très bien, il y a félicitations aussi. Moi, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Donc du coup, bon voilà, nous avons notre grand vainqueur, la personne de Flavien, qui est très content. Toujours. J'attends mon chèque lundi. aussi. Juste avant de conclure tout ça, déjà je voulais vous féliciter parce que vous avez été des très 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 bons participants. Bravo. Vous avez juste pas de chance parce qu'il a été aussi très bon. Mais vous avez vraiment, voilà, vous m'avez fait rêver avec vos pitchs. Et, Alors, je tenais à dire un truc quand même. C'est ma seule phrase préparée de tout le podcast. Tu regrettes Mathias Couquet, je sais. Oui, déjà, il nous manque très fort de là Pas où du il est, tout. petit ange. Absolument Non, je tenais à pas. vous dire, mes deux concurrents, que j'ai peut-être gagné la bataille, mais je n'ai pas gagné la guerre des cinéphages. Du coup, ça compte pas, parce que c'est comme le titre du podcast. Du coup, C'était pas vraiment la guerre des cinéphages, c'était juste la bataille. C'est- je comprends rien, en fait. C'est En fait- compliqué. en fait, je pense qu'il voulait faire comme dans les films où on dit le nom du film à l'intérieur du film. Ouais. Ça y est, je suis la désolation de Smog. Bon, avant de conclure, voilà, je voulais vous faire un petit tour de table et savoir si vous aviez des coups de cœur récemment en salle ou chez vous. Est-ce que vous avez La guerre des cinéphages vous présente les recommandations. Magnifique. Ok. Eh ben écoutez, je vais commencer avec. Vas-y, maintenant, dis-moi. Moi, il y avait The Conjuring 2, Ouais. que j'ai trouvé vachement bien. Du coup, je sais pas si je peux le conseiller, vu qu'en ce moment, il y a des petits problèmes Ouais. dans les salles qui le diffusent. Allez-y à 18h à l'UGC Rony, de préférence. Dans le sens, Il tout le le passe réseau pas à UGC UGC. ne Attendez. diffuse pas le film. Ah, en fait. pardon. UGC ne diffuse pas le film. Non, c'est, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Je suis pas au courant. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé pour les autres films avant, que ce soit Annabelle ou les D'accord. Paranormal Activity, Ok. où en fait des groupes de jeunes se donnent rendez-vous lors de ces films pour en gros foutre la merde. Quoi. D'accord. Bon. Et donc de base, ils avaient décidé qu'ils diffuseraient pas The Conjuring 2. Ah ouais. Malheureusement,
les jeunes, on va dire cons, parce que bon, faut quand même être un peu débile pour faire ça, sont allés dans les autres salles, et donc ça peut aussi toucher les MK2, enfin n'importe quel ciné. Et il y a Je beaucoup. pense que le ciné 104 est tranquille. Je pense aussi. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui se plaignent en ce moment justement de l'attitude des gens lors du film. Et il y a même plein de séances qui ont été annulées en plein cours à cause de ça, quoi. Parce que apparemment, c'est des bastons, des insultes, tout ça. Donc si vous arrivez à aller le voir, tant mieux, hein, dans de bonnes conditions. Au Gaumont Opéra, hier soir, on n'a pas eu de problème. Mais c'est parce que vous aviez des flingues avec vous. Non, je pense qu'en fait, on était tout devant. Et le groupe de gens était tout derrière. En fait, je pense qu'ils ont, non, mais qu'ils ont parlé un peu, mais on les entendait, mais ils réagissaient comme on réagit devant un film d'horreur. Ils foutaient pas le bordel. Je pense qu'on serait allé au Pâté Boulogne ou à Beaugrenelle. Il y a une différence entre un public réactif et un qui fout la merde. Ouais, d'accord. Donc c'était donc ta recommandation, c'était Conjuring 2. Oui. D'accord. Que je retrouve au moins, enfin, bien sûr, il faut apprécier le cinéma de James Wan, mais je trouve le film aussi réussi, je pense, que le premier. Moi, je préfère le cinéma de James 2. Voilà. Ok. T'as pas un jingle? Il faut faire un jingle pour les salles vannes, ouais. Ou un truc qui me dit qu'il faut que j'arrête. Donc voilà, c'est. Ah, moi j'ai compris grâce à ta blague qu'il faut que j'arrête. Oui. Non, pas du tout, absolument pas. C'était une blague vraiment innocente. Je pourrais t'écouter parler des heures. Non. D'accord. Rafik. Alors, moi, coup de cœur, The Witch, qui était assez sympa, que j'ai beaucoup aimé. The Witch. The Witch. The Mila Jovovich. Par contre, voilà, le truc que j'aimerais bien que les gens comprennent, c'est que prendre un film en Snapchat, c'est débile. Parce que pendant le film, dès qu'il y avait un moment effrayant, il y avait un groupe de filles qui s'amusaient à prendre des Snapchats dans la séquence de fin qui est assez importante, de mettre un flash. Donc quand tu as tout l'écran qui se fait illuminer par un flash, parce que les meufs veulent prendre un Snapchat, c'est assez débile. C'est dans toutes les salles, c'était un happening choisi par le réalisateur, mais ça a foiré. Et ça, je trouve ça très débile. Par contre, c'est les recommandations, c'est pas le quart d'heure râler contre les autres spectateurs. Ouais, alors Conjuring, il nous lâche jamais les jeunes, franchement. Les gens qui bouffent du popcorn. Et par contre, je voulais en profiter pour vous rappeler que je sors mon livre Scorsese et Chipolatas. C'est un film sur Scorsese et Chipolatas qui vient de sortir aux éditions Fourre-tout. Voilà, je voulais en profiter. Voilà, C'est du noté, vous pouvez le commander. C'est dit directement. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. 50% revient directement au Hezbollah. À l'UNICEF. Voilà. Moi j'ai hâte de voir Fredkin et les merguez. Est-ce qu'on est obligé de On dirait conseiller que un Richard film ou on Donner peut Kebab conseiller aussi. un peu ce qu'on Tu peux veut? conseiller ce que tu veux. D'accord, alors moi pour une fois ça va être un conseil culinaire. Histoire de changer. Non mais c'est alors s'il y a des gens comme non, mais justement s'il y a des gens comme moi qui sont accros à un petit truc qu'on appelle les chili cheese nuggets, c'est-à-dire des petites boules de fromage avec du piment dedans, c'est impossible d'en trouver sur internet ou quoi pour en acheter. J'ai dû écumer tous les sites internet et j'ai trouvé un site qui s'appelle Halshop, un site de bouffe halal où tu peux commander et tu as un paquet de 1 kg pour 8 €. 1 kg 8 €, mec. 1 kg 8 €. Sors de là. Mais voilà. Et voilà, donc, et alors, vous n'êtes pas obligé de prendre de la nourriture halal sur le site, mais si vous le désirez, vous pouvez. Mais par contre, il y a tout un assortiment de produits surgelés très difficiles à trouver en grande surface. Et pour ceux qui aiment les cheese nuggets, ça vous fera un petit stock pour l'été, c'est pas de refus. Donc voilà. Halshop.com. Du coup, t'as rien vu de bien au cinéma récemment? Au cinéma? C'est quoi le cinéma, mec? Je préfère bouffer des chili cheese. D'accord. Julien, vas-y. Bon, moi, ça tombe bien parce que j'ai 2 recommandations culturelles. Il l'attendait tellement longtemps. Alors, la première, c'est le film Pas un bruit, qui est un film d'horreur qui est disponible sur Netflix. Donc, du coup, c'est cool parce qu'il n'y aura personne qui vous emmerdera, vous pouvez le voir chez vous. Sauf si ta meuf fait des Snapchats. Toi qui nous écoutes. Qu'elle fout la merde chez toi. Et c'est un petit film d'horreur avec un concept très sympa. En gros, c'est une sourde muette qui se fait attaquer par un serial killer. Par un serial killer qui joue avec elle, et c'est très fun et très cool, ça passe super vite, enfin très inventif, très malin et plutôt bien réalisé en plus, donc c'est plutôt cool. Et du même réalisateur, vous pouvez voir aussi Oculus, pour lequel je pourrais faire les mêmes
c'est le réalisateur vous m'écoutez d'Oculus. s'il vous plaît. Moi je t'écoute, C'est le mais réalisateur, j'avoue ouais. qu'il y a un relâchement là, je trouve ça Ouais. vraiment inédit quoi, dans l'histoire des podcasts. Voilà, et mon autre recommandation, c'est un jeu vidéo auquel j'ai joué récemment qui s'appelle Life is Strange. Et si vous aimez Stephen King, Twin Peaks Et Little Miss Sunshine. et les films indépendants américains, et c'est tout ça avec des voyages dans le temps, et c'est magnifique. C'est un jeu sous forme de série en 5 épisodes d'environ 3-4 heures, et c'est fabuleux. Voilà. À noter que le frère de Romain a travaillé sur Oui, ce jeu dans Le le frère, studio de, Dontnod. le frère de Romain qu'on salue parce que c'est un de nos meilleurs auditeurs. Merci. Même si Absolument, Mathias vous n'est savez. pas là, j'espère que tu as écouté cette vidéo jusqu'au bout, hein, de là où tu nous regardes. Il n'y a pas moyen de. Il n'y a pas un filtre pour modifier les voix. Genre la mienne qui est un peu pourrie, on peut pas mettre celle de Mathias Couquet à la place. Celle Ils de l'ont fait mon Morgan pour le- Freeman Si peut-être. tu veux, je peux essayer de te redoubler après en post-prod, mais ça va être compliqué. Non, tu vas faire quoi. François Cluzet. non. Bah bien sûr, je vais faire. Oh, le monde d'Orlo, c'est la merde. Bon, ouais, écoutez, bah, merci pour vos recommandations, merci pour votre présence, Merci à vous. votre sourire. Merci Julien, merci Romain. Donc, merci de nous avoir écoutés, c'était la guerre des cinéphages. Merci Camo aussi. Un merci voilà, tout Merci, particulier Camo. à Camo et à Tony de nous avoir accueillis encore une fois et de nous prêter le matériel. Donc, on vous aime très fort, merci beaucoup de nous Même si permettre- vous n'êtes pas là à ce moment et que vous découvrirez qu'on a enregistré un podcast une fois que vous rentrerez des vacances. Désolé pour la porte. hein. Donc, si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager ce podcast. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour les prochains et liker notre page Facebook, nous suivre sur Twitter. Bref, vous connaissez absolument tout ça. Et donc, du coup, je mettrai les liens dans la description en vidéo. Qu'est-ce qu'il y a N'oubliez pas d'aller liker la page Capture Mag, parce qu'il faut que je la fasse à chaque édition. Bien sûr. C'est Bon, le moment de rappeler le truc pour la bouffe halal. oui, est-ce que tu peux redire le site Alshop.com. On mettra le lien dans la On description. mettra le lien. Et d'ailleurs, à ce moment, quand tu as parlé, il y a eu des images de Des chili cheese nuggets. Vous avez aussi les Japaleno chili nuggets. jalapenos. Jalapenos. Et vous avez tout un assortiment. Il y a aussi de la. Alors ça, j'ai pas testé. La tarte. Merci, c'est tout. Bonne soirée.